Je suis devenu le roi des zombies le plus redoutable après ma mort. Non seulement j'ai transformé ma femme bien-aimée en une entité redoutable vêtue de rouge, et j'ai enduré la douleur pour enfoncer des aiguilles d'argent dans mes 10 doigts. Puis j'ai cousu ma narine avec un fil rouge. Ensuite, j'ai enfoncé des clous dans mon crâne. Puis je me suis allongé dans le cercueil vertical qui avait été préparé depuis longtemps. Ma femme, qui était déjà devenue cette entité redoutable en rouge, m'a aidé à fermer le cercueil. Ensuite, elle a commencé à nourrir mon corps de ses vengeances incommensurables. Avant cela, je vivais dans une famille heureuse. Les soi-disant 5 grandes familles, pour préserver leur gloire, ont cru bon de massacrer ma femme et mes enfants avec cruauté. Ils ont même arraché les entrailles de mon fils, qui était porteur d'un destin précieux. Ils les ont sacrifiés à ce qu'ils appellent un dieu maléfique. Attendant le jour où le démon céleste frappera avec une violence inouïe, je vais me transformer en roi des zombies. Récupérer tout ce qui a été volé par le dieu maléfique. À ce moment-là, dans le hall des ancêtres de la famille Yin, un vieil homme était en train de prier devant une statue d'apparence étrange. Maître de la nuit. Je suis récemment distrait et ne me sens pas moi-même. Mon cœur est rempli d'inquiétude. Je vous prie, maître de la nuit, de m'éclairer. Pendant que le vieil homme parlait, il avait déjà coupé sa paume et laissé tomber quelques gouttes de sang sur les étranges gravures devant lui. Interdiction, cela peut rapidement affecter le cœur. Les yeux de cette étrange statue devant lui émettaient une lueur vert pâle. Moi, en personne, j'ai ressenti qu'il y a des esprits malveillants dans la ville de Mingzhu. La rancœur débordante affecte cette ville de Mingzhu. Vous n'avez qu'à faire appel à quelques experts pour régler cela. Le vieil homme, en entendant ces mots, fut un peu surpris. Esprit malveillant. Toute la ville de Mingzhu est si grande. Pourquoi cela me trouble-t-il seulement moi? Cela ne pourrait pas être lié au sacrifice d'il y a quelques jours, n'est-ce pas? Les esprits malins ne se forment pas à la légère. Tous les esprits malins nécessitent une grande coïncidence pour naître. Sinon, il n'y a que la possibilité d'une création humaine. Ne te laisse pas emporter par des pensées folles. Je me suis récemment amélioré dans ma cultivation grâce à ce jeune Qilin. Il se peut que j'ai besoin de méditer pendant un certain temps. Ne viens pas me déranger sans raison. Yin Shu quitta le temple avec un froncement de sourcils. Lui, toujours en proie à l'inquiétude, sortit immédiatement son téléphone et composa un numéro. Vieux maître Yin. Quel plaisir de te voir. Pourquoi m'as-tu appelé? Ça fait longtemps, le maître boitillant, tu es à Mingzhu City ces jours-ci? Je viens juste de revenir ces 2 derniers jours. Tu as quelque chose à me demander? Ce n'est pas facile à expliquer par téléphone. Viens me voir dès que tu es de retour, pour en discuter en personne. 2 jours plus tard, l'homme surnommé le maître boitillant est enfin rentré à Mingzhu City après avoir voyagé de loin. À peine avait-il atterri qu'il leva les yeux vers le ciel. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il un étrange voile au-dessus de Mingzhu City? Il y a une rancœur qui reste présente et ne se dissipe pas. Lui, qui se sent un peu étrange, a pris son téléphone et a composé le numéro de Yin Shu. Le vieux maître Yin. Je suis de retour. Où devrions-nous nous rencontrer? Viens chez moi. Nous pouvons discuter dans la salle de thé. En peu de temps, le saint boitillant est arrivé en voiture au manoir de la famille Yin. Dans la salle de thé, Yin Shu attendait déjà en méditant. Il s'est assis décontracté devant Yin Shu. Le vieux maître a-t-il si hâte de me faire venir? Y a-t-il eu un problème? Avec ton niveau d'expertise, tu es revenu dans notre ville de Mingzhu, n'est-ce pas? Tu n'as rien ressenti du tout? Yin Shu n'a pas répondu, il a plutôt posé une question en retour. Le saint boitillant plissa les yeux. Le vieux maître ne veut pas dire que cette rancœur qui flotte sur toute la ville de Mingzhu, l'aura de rancune qui stagne au-dessus de la ville, c'est bien à cause de toi, hein? Un expert est un expert. Qu'en pensais-tu? As-tu un moyen de le dissiper? Le saint boitillant prit sa tasse de thé, l'agita un peu et dit. Vieux maître. Ce niveau de ressentiment n'est pas une affaire simple. Yin Shu comprit immédiatement. N'hésite pas à parler des frais. Le sage boiteux secoua la tête en souriant. Ce que je veux dire, c'est que l'affaire d'aujourd'hui est exceptionnelle. Yin Shu se tourna vers le sage boiteux et demanda. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Un ressentiment de ce niveau ne peut apparaître qu'au niveau des esprits malins. Puisque nous avons déjà atteint le niveau des esprits malins, cela signifie que ce n'est pas une affaire mineure. Parmi les esprits malins en robe rouge sont les plus terrifiants. Cependant, en général, les conditions de formation des esprits malins en robe rouge sont extrêmement difficiles et ne se produisent pas souvent. Mais les esprits malins ordinaires sont assez faciles à gérer pour ceux qui s'y connaissent un peu. Il est encore relativement facile pour une personne de le faire. Yin Shu fronça les sourcils et dit. Pensez-vous, monsieur, que cette affaire soit causée par l'homme? Le sage boiteux posa sa tasse de thé et regarda Yin Shu. Il y a une très forte probabilité qu'elle soit créée par l'homme. Pour les détails, je dois encore vous entendre, vieux maître, pour me clarifier. Cela concerne la situation actuelle. L'affaire d'une famille. La maîtresse de maison et l'enfant de cette famille sont morts accidentellement chez eux. L'enfant, à peine âgé, n'a pas besoin d'être mentionné.
Cette femme est morte après s'être fait retirer le cœur. Environ 7 jours après cet incident, j'ai commencé à ressentir des signes d'inquiétude. Yin Shu a caché autant que possible les informations qu'il ne pouvait pas révéler. En entendant cela, le boiteux hocha la tête avec compréhension. Pas étonnant que des esprits malins apparaissent. Yin Shu demanda curieusement. Que voulez-vous dire, monsieur? Les organes internes du corps humain ont leur propre propriété. Le cœur appartient au feu. C'est un élément de suprême yang. Surtout pour les femmes de nature yin. Le cœur est un composant crucial pour équilibrer le yin et le yang. Un cadavre de femme ayant perdu son cœur. Si, le 7e jour, il est éclairé par la lumière de la lune, l'énergie yin augmentera nécessairement. La possibilité de se transformer en esprit malin augmente considérablement. Il est étrange de le dire. Un crime aussi grave s'est produit. Le chef de cette famille n'a même pas signalé l'incident. Il est même parti de chez lui avec les corps de sa femme et de son enfant. Quant à savoir où elle est allée, il est impossible de le déterminer. Le boiteux fronce les sourcils. Le malédiction a le pouvoir de remonter à ses ennemis à travers les causes et les effets. Ils peuvent naturellement aussi éliminer toutes les images en suivant la causalité. Cependant, une malédiction ordinaire ne peut pas faire de telles choses. J'estime que cette malédiction a atteint le niveau de la sagesse d'un rouge. Il est surprenant de voir à quel point c'est compliqué. Yin Shu a eu un léger frisson dans le cœur. Ainsi, il faut résoudre cela rapidement. Une malédiction de ce niveau, une fois qu'elle trouve un endroit idéal. Dans un lieu d'extrême obscurité, sa vitesse de croissance sera très rapide. Une fois dépassé un mois. À ce moment-là, même moi, je risque d'avoir du mal à faire face. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a déjà détruit toutes les images. Nous ne pouvons pas non plus retracer son emplacement actuel. C'est très simple. Il est impossible de partir avec 2 corps. De quitter facilement la ville de Mingzhu. Il suffit de trouver quel endroit d'extrême obscurité se trouve dans la ville de Mingzhu. Explorer le passé un par un. Nous devrions certainement obtenir quelque chose. Si c'est le cas. Cela semble en effet facile à trouver. Dans ce cas, tout dépendra des instructions de monsieur. Monsieur, dites-nous combien de personnes et de choses vous avez besoin. Yin Shu s'exclama avec excitation. Le boiteux venait de se préparer à énoncer ce dont il avait besoin. Soudain, il pensa à quelque chose. Son visage devint sombre. Aujourd'hui est une année, un mois et un jour sombre. De plus, c'est une pleine lune. C'est le moment où l'énergie négative est la plus forte. Yin Shu demanda avec perplexité. Nous sommes encore en milieu de journée. N'est-ce pas le moment idéal pour agir? Justement parce que c'est l'heure de midi. L'autre partie doit certainement s'être cachée. Nous ne trouverons rien même si nous partons chercher. Nous devrons attendre la nuit pour chercher. À ce moment-là, si nous plaçons un sort, l'autre ne pourra pas s'échapper facilement. Yin Shu réfléchit un moment puis dit. Si ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas vraiment pressés à ce sujet. Nous pouvons aussi partir demain soir. Je pense qu'il vaut mieux ne pas agir ce soir. Je vais aussi contacter mes collègues pour agir ensemble. C'est un peu plus sûr comme ça. Alors tout dépend de vous, monsieur. Mais monsieur a dit que ce spectre maléfique croît à une vitesse incroyable. J'ai peur que cette nuit, un jour aussi rare, cela permette à l'autre de renforcer davantage sa puissance. D'après ce que vous dites, l'autre est mort il y a seulement 10 jours. Elle ne devrait atteindre qu'un niveau de spectre maléfique rouge de 3e étape, au maximum. Tant que cela ne dépasse pas le 5e niveau, tout reste dans le domaine du gérable. Que se passerait-il si elle atteignait le 5e niveau? Alors elle pourrait agir librement pendant la journée. Il n'y aurait plus de moment sûr pendant 24 heures. Aucun moment sûr. Maintenant, elle a pu attendre si longtemps sans venir vous chercher. Je pense qu'elle attend le moment de passer au 5e niveau. Mais en si peu de temps. Je parie qu'atteindre le 3e niveau est déjà un signe de sa rapidité. Yin Shu écouta les paroles du vieil aveugle. Cela lui apporta un peu de réconfort. Et de son côté, le vieil aveugle. Bien qu'il parle de manière détendue, il faut tout de même s'attaquer à un spectre maléfique de niveau rouge. Il a encore besoin de contacter de l'aide. Sur le bord d'une rue dans la ville de Mingzhu, 3 personnes avec des petites tresses, portant des lunettes de soleil, vêtues d'une robe taoïste couleur brun jaune, avec une croix autour du cou, tenant un chapelet dans les mains. Un homme étrange avec un mokugyo devant lui. Le boitillant s'est approché avec un sourire sur le visage. Il a jeté un coup d'œil à un petit pot sur le stand de Fanzan et a dit « À midi, tu fais sortir le petit tigre. Tu as vraiment un grand cœur en tant que père. Ne t'inquiète pas, frère senior. Le petit tigre a un destin de soleil rouge. Il est brièvement au soleil pendant la journée. C'est sans problème en bas. J'ai un gros coup de business à faire ici. Veux-tu y participer? Je prendrai soin de toi, frère senior. Même le frère senior Jao ne peut pas régler ça. J'ai peur que mes efforts soient vains. » Fanzan a regardé le boitillant avec un air de doute. Ne t'inquiète pas. Bien que je sache un peu de chaque chose, frère senior. Mais cette formation utilise une méthode trompeuse. Ce n'est pas que tu n'as pas appris avec précision. Le maître boiteux a tapoté l'épaule de Fanzan en lui mettant un chapeau haut de forme. Fanzan secoua la tête. De nos jours, on pratique la crémation.
La méthode que j'ai apprise n'a pas d'application. Où sont donc les habiles pièges trompeurs? Le maître boiteux a pointé le ciel. Le junior ne voit pas la rancœur qui plane au-dessus de la ville de Mingzhu. Frère Zhao. Cette technique de divination. Ce que j'ai appris n'est pas aussi précis que le tien. Je ne l'ai vraiment pas vu. Pendant que les deux parlaient, le pot sur la table a soudainement commencé à trembler. Le maître boiteux a ri. Regarde ça. Même le petit tigre l'a ressenti. Junior, tu as négligé ces dernières années. Voyant que même le petit tigre disait cela, Fanzan répondit sérieusement. La rancœur a envahi tout le ciel de la ville de Mingzhu. Ce niveau de tromperie va sûrement approcher le rouge, je suppose. Le maître boiteux ne faisait pas de mystère non plus. C'est exact. Maintenant, il y a un calier à la tromperie rouge. Et l'autre a probablement un niveau de puissance d'environ 3 niveaux. Es-tu intéressé à le recevoir? Non, je ne veux pas. Je veux encore vivre quelques années. La femme en rouge n'est pas quelqu'un qu'on peut provoquer à la légère. Fanzan a rapidement pris le pot et s'est préparé à s'enfuir. Le à la jambe boiteuse a arrêté Fanzan en disant. La grand-mère de la rivière souterraine a déjà dit auparavant. Les frais de guide de la rivière souterraine pour Xiaowu te coûteront environ 2 millions, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que Xiaowu trouve un bon foyer bientôt? Ces mots ont été prononcés. Fanzan s'est finalement arrêté. À ce moment-là, le pot dans les bras de Fanzan a soudainement commencé à bouger. Fanzan a doucement tendu la main pour toucher le pot. Xiaowu, papa n'est pas prêt à te laisser partir non plus. Mais tu ne peux pas rester ainsi pour toujours. Papa doit t'aider à trouver un bon avenir. En entendant cela, le pot s'est également apaisé progressivement. Voyant que Xiaowu ne s'opposait plus, Fanzan a regardé le à la jambe boiteuse et a dit, frère Zhao, dis-moi, que devrions-nous faire? J'ai besoin de l'aide de mon junior pour piéger ce spectre en rouge avec information. À ce moment-là, nous, frères d'école, unirons nos forces pour exorciser le mal. Il ne devrait pas y avoir d'imprévu. Fanzan a compté les jours. Aujourd'hui tombe l'heure du jour le plus sombre. Il n'est pas approprié d'agir maintenant. Le sage boiteux a passé son bras autour des épaules de Fanzan et a dit. Ce soir, viens avec moi chez le patron. Dans ce cas, je suivrai entièrement les instructions de mon frère aîné. Voyant que Fanzan a compris, les deux se sont rapidement dirigés en voiture vers un endroit spécialisé. Ils ont acheté quelques matériaux pour les objets magiques. Ensuite, ils sont revenus ensemble chez les Yin. À peine arrivés devant la maison des Yin, Fanzan a immédiatement froncé les sourcils. Le pot dans les bras de Fanzan a également commencé à vibrer violemment. Que est-ce qui se passe? Comment cela se fait-il qu'il y ait une si forte rancœur dans cette maison? Le sage boiteux a averti Fanzan. Junior Fan. Certaines choses, nous ne devrions pas demander. Cela concerne les affaires de ceux qui nous confient des responsabilités. Les affaires des autres. Nous ne devons pas nous en mêler. Après être entré dans la cour, le vieux bossu conduisit directement Fanzan devant Yinshu. Vieux maître Yin. Voici mon junior. Ses capacités à faire face aux créatures étranges sont supérieures aux miennes. Mais mon junior souhaite discuter du salaire avec vous, vieux maître. Yinshu sourit. Combien avez-vous besoin? N'hésitez pas à parler. Le vieux bossu jeta un coup d'œil à Fanzan. Voyant qu'il avait du mal à parler, il parla à sa place. Juste 2,77 millions de pièces de dragon. Yinshu fit un geste de la main et dit. Ce n'est pas un problème. Arrondissons. Disons 3 millions. À ces mots, le visage de Fanzan s'illumina immédiatement. Il s'inclina devant Yinshu et dit. Vieux maître, vous êtes généreux. Vous êtes recommandé par le maître. Je n'ai donc aucune raison de m'inquiéter. Nous compterons entièrement sur vous deux pour demain soir. Fanzan affirma immédiatement sa position. Un engagement pris, nous nous devons de le tenir. Je ferai de mon mieux. Emmenez votre junior vous reposer d'abord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit dans les 2 jours à venir, n'hésitez pas à le dire. Je ferai de mon mieux pour y parvenir. Alors nous allons d'abord rentrer et nous entraîner. Il faut bien se préparer pour demain soir. Après avoir dit au revoir à Yinshu, Fanzan ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Yinshu. Il avait toujours l'impression que Yinshu avait l'air à bout de souffle. Frère aîné. Le vieux maître Yin, lui. Fanzan était sur le point de dire quelque chose. Mais il fut interrompu par le bâtard boiteux. Il se pencha vers l'oreille de Fanzan et chuchota très discrètement. Je sais ce que tu veux dire. Je l'ai déjà vu plus de 10 fois. La chance du vieux maître est épuisée. Mais chaque fois, lui et la famille Yin renaissent de leurs cendres. Il y a quelque chose de mystérieux qui protège cette famille Yin. Dès que ces mots furent prononcés, Fanzan exprima immédiatement une surprise. Puis il hocha la tête, comprenant. Cette nuit-là, à l'heure du rat. Fanzan et le bâtard boiteux, après une journée d'entraînement, étaient déjà endormis. Mais Xiaowu sembla ressentir quelque chose. Il sortit du pot et se transforma en esprit. Avec une expression inquiète, il regarda dans une certaine direction. À cet moment-là, derrière l'hôpital psychiatrique de la ville de Mingzhu, l'emplacement de l'ancien cimetière sauvage. L'énergie négative, le ressentiment et la malchance étaient si denses qu'ils en devenaient presque tangibles. Une entité maléfique en robe rouge était en train de forer le sol avec des pouvoirs magiques.
Ils ont extrait un cercueil planté verticalement dans le sol. Après que Kili a ouvert le couvercle du cercueil, ils ont regardé mon corps devenu d'un vert pâle. Le cœur serré. Ils m'ont délicatement placé sous la lumière de la lune. Ensuite, ils ont soulevé le miroir ancien de mon front. Ils ont dirigé toute la lumière de la lune réfléchie vers mon troisième œil. La lumière de la lune contenait une puissance d'une pureté et d'une noirceur absolue. Elle s'est lentement infiltrée dans mon corps à travers mon troisième œil. Elle a automatiquement circulé dans chacune de mes veines. Mes yeux, qui étaient auparavant fermés, se sont soudainement ouverts. Une lueur rouge clignotait dans mes yeux, comme deux flammes ardentes, étrangement frappant dans l'obscurité. L'atmosphère autour de moi a commencé à devenir froide et percutante. On dirait une épée qui sort de son fourreau, dégageant une froideur saisissante. Avec le lavage constant de la lumière de la lune, une puissante force jaillit en moi. Mes ongles deviennent progressivement plus longs et plus noirs. Ils deviennent durs comme du fer. Mon corps subit aussi des changements subtils. Mes muscles deviennent plus fermes. Ma silhouette se redresse davantage. Une aura royale commença à se dégager lentement de moi. Je suis déjà arrivé au niveau des zombies volants. C'est déjà au niveau du roi des zombies millénaires. Mais je ne suis pas satisfait de cela. Les zombies volants sont certes puissants, mais par rapport à un dieu maléfique inconnu, je ne pense pas que ce niveau soit suffisamment sûr. C'est pourquoi j'ai élaboré un plan d'évolution de pointe. Il suffit de nourrir cela pendant encore 99 jours. Juste au moment où les démons célestes affrontent le jour le plus néfaste. À ce moment-là, le zombie volant en rouge sera fusionné. Je vais évoluer directement en une existence qui transcende le ancêtre zombie. Mais cet empereur zombie terrifiant veut naître. Les variables sont nombreuses. Les 99 jours qui passent sont pleins d'incertitudes. S'il réussira ou non reste un mystère. Au moment où j'évolue, toute la montagne désolée montre des phénomènes étranges. Les animaux s'enfuient follement. Les plantes commencent également à se flétrir. Kili ressent également un changement sans précédent à ce moment-là. Le lien émotionnel entre nous semble être renforcé par une force mystérieuse. La force de l'amour ardent engage les causes et les conséquences. Elle peut clairement sentir la puissance en moi affluer. Cette puissance semble également se transmettre à elle. Ce qui accroît aussi son pouvoir mystérieux. Avec mon évolution réussie en roi des zombies, Kili atteint également le niveau supérieur en même temps. Elle devient ainsi un spectre rouge de niveau 9. Il ne lui manque qu'un pas pour entrer dans le royaume du roi des mystères. Le lien entre nous semble être. Cette force mystérieuse se renforce. Nous relie plus étroitement. Tant que l'un des époux devient plus fort, l'autre sera également affecté. Dans ce cimetière chaotique baigné par la lumière de la lune, Kili et moi avons accueilli une nouvelle vie ensemble. Les fées boitillantes ne s'y attendaient pas du tout. À l'origine, un esprit malveillant en rouge de moins de 5e niveau peut évoluer du jour au lendemain au sommet du 9e niveau. Kili sentait qu'elle avait atteint une sorte de plafond à ce moment. Une connexion dans l'obscurité. Pour aller plus loin, faudra au moins buter un ennemi de mes propres mains, sinon ça compte pas. Voyant Kili ouvrir la bouche comme si elle voulait s'attaquer seule à l'ennemi, j'ai soudain étendu ma main, qui avait déjà retrouvé une couleur de peau et des ongles humains normales. Une main à la longueur normale a saisi Kili sous sa forme spirituelle. Bien que sa bouche et son nez soient enroulés de fils rouges, l'expression était claire. Mais le sens était évident. Kili acquiesça d'un signe de tête. T'inquiète. AYU, le plan que t'as pondu en endurant une souffrance pareille. Je suis déterminé à le suivre jusqu'au bout. Je n'agirai pas de ma propre initiative. En entendant cela, j'ai enfin retiré ma main avec soulagement. Je fermai à nouveau les yeux dans un état semblable à la mort. En voyant cela, Kili referma le couvercle du cercueil. Elle remit le cercueil debout dans la terre. Après avoir terminé tout cela, elle prit une profonde inspiration. Afin d'éviter que le roi des zombies ne ressuscite et ne provoque des troubles et l'attention, elle absorba toutes les rancœurs éparpillées autour d'elle, y compris les énergies maléfiques, les énergies sombres et les énergies néfastes. Elle absorba aussi toutes les énergies étranges flottant dans le ciel de la ville de Mingzhu. Elle absorba toutes ces atmosphères étranges. Elle dressa ici un dispositif d'illusion. Le gazon et les arbres, qui étaient autrefois jaunes et desséchés, semblèrent retrouver en un instant leur éclat verdoyant. À ce moment-là, elle leva les yeux vers la pleine lune avec une expression sombre. Petit Bao, papa et maman vont certainement t'aider à récupérer tous tes corps. Attends un instant. Papa et maman vont bientôt réussir. La belle Kuili, vêtue de rouge, avait une expression extrêmement calme en parlant. Mais si des personnes puissantes étaient présentes, elles remarqueraient en elle que la rancœur qu'elle contenait était sur le point de devenir sauvage. C'était 1000 fois plus dangereux que la rancœur qui explosait sans raison auparavant. Kuili à ce moment était 1000 fois plus dangereuse. La terre sous ses pieds était directement corrodée par la puissance de la rancœur, devenue noire et grise. On peut imaginer. Dans cet état, toucher un corps humain aurait des conséquences désastreuses. Le lendemain matin, le vieil homme boiteux s'est réveillé tôt. Quand il vient juste de se réveiller, il ne se sentait pas encore étrange. Mais quand il est arrivé dans la chambre de Fanzan, il a vu le petit tigre sous forme d'esprit pointer vers le ciel. À ce moment-là,
il a regardé le ciel avec confusion. À l'instant suivant, il a montré une expression d'étonnement. En une nuit, la rancœur au-dessus de la ville de Mingzhu. Comment toute l'aura négative a-t-elle disparu? Avant même que le lame de pied n'ait le temps de comprendre ce qui se passait. Un serviteur est immédiatement venu l'appeler. Monsieur Zhao, le maître vous demande de venir au salon de thé pour discuter d'une affaire urgente. En entendant ces mots, le lame de pied avait l'impression qu'il s'était passé quelque chose la nuit dernière. Il se dépêcha d'arriver à la salle de thé. Dans le salon de thé, Yin Shu était en train de déguster du thé. En voyant le lame de pied arriver, il a immédiatement dit en riant. Vous avez déjà agi hier soir, n'est-ce pas? En entendant cela, le lame de pied a eu un regard sérieux. Il semble que le vieux maître n'a pas, après la nuit dernière. Je me sens de nouveau agité. C'est exact. J'ai eu la rare chance de passer une bonne nuit. Je me sens complètement détendu. On peut aussi le voir dans l'énergie de Yin Shu à ce moment-là. Il a très bien dormi la nuit dernière. Bien que j'accepte directement, je pourrais obtenir un profit de Yin sans rien faire. Mais je dois quand même dire la vérité. Je n'ai pas encore eu de confrontation avec le disciple Fan la nuit dernière. J'ai seulement fait des préparatifs. Le sage boiteux regarda Yin Shi avec un regard surpris et continua. Ce matin, je me suis réveillé et j'ai découvert que toute la ville de Mingzhu, l'amertume dans le ciel avait déjà disparu. Quelle en est la raison? Ne serait-ce pas que cette créature étrange a quitté la ville de Mingzhu? Il y a cette possibilité. Cependant, en général, lorsqu'une créature étrange s'en va, l'amertume qui s'est accumulée pendant plusieurs jours dans le ciel devrait aussi prendre plusieurs jours pour se dissiper. Pourtant, ce matin, elle s'est dissipée si complètement. Cette affaire n'est probablement pas aussi simple que ce que vous pensez, vieux monsieur. Sinon, quelle autre possibilité y a-t-il? Il se peut aussi que l'autre partie ait perçu quelque chose et se soit cachée. Cette créature étrange a-t-elle vraiment cette capacité? Les mots de la créature étrange en robe rouge. C'est possible. Cette créature étrange a la capacité de traquer en suivant le fil de la causalité. Elle peut effacer toutes les images enregistrées. Cela montre qu'elle sait se protéger. Auparavant, l'amertume était omniprésente parce qu'elle avait du mal à la contrôler. Maintenant, elle craint que cela soit dû à l'augmentation de son niveau de cultivation. Et qu'elle ait renvoyé la rancœur. Yin Shu affiche une expression d'inquiétude. Cela dit, quel est son niveau de cultivation maintenant? Elle doit avoir un niveau de 5e étape. Je ne peux vraiment pas croire qu'en une seule nuit, elle puisse croître aussi rapidement. Le sage boiteux prit son thé devant lui, le but d'un trait et fronce les sourcils en disant. Que devrions-nous faire? Monsieur, avez-vous encore un moyen de résoudre cela? Si elle atteint le 5e niveau, mon disciple et moi, même à nous deux, nous ne serions pas de bons adversaires. Je dois contacter mon seigneur. Alors, je vais vous demander de l'aide. Le prix peut être discuté. Ne vous inquiétez pas, vieux monsieur. Je vais le contacter tout de suite. En disant au revoir à Yin Shu, le sage boiteux est également un peu sans voix. Aider la famille Yin à se débarrasser de certaines complications habituellement. Les morts injustes, cela peut être simple. Mais cette fois, il est tombé directement sur une 5e étape en robe rouge. Que est-ce que c'est que cela? Mais les choses en sont arrivées là. Il ne veut pas non plus perdre la confiance de Yin Shu. Il sortit immédiatement son téléphone et composa un numéro. Avec la connexion de l'appel, le maître boiteux prit directement la parole. Frère Jikong, j'ai un travail délicat à te confier. De l'autre côté du téléphone, Jikong répondit avec confusion. Quel genre de travail? J'ai reçu une commande concernant un rouge de 5e niveau. J'ai déjà fait appel au frère Fan pour m'aider. Mais en pensant que le niveau de l'autre n'est pas bas, il aurait besoin de la participation d'un aîné pour avoir plus de chances de succès. Rouge de 5e niveau. Comment as-tu réussi à obtenir un travail aussi difficile? Quel est le montant de la commande? Le patron est très généreux. Tant que l'aîné est intéressé, tout peut être discuté. Juste au moment où mon temple Jikong a besoin d'un financement pour des rénovations. Puisque le patron est ouvert à la discussion. Pourrais-tu me demander, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a un problème avec 5 millions? Tu n'as qu'à venir. Cet argent ne dérange pas l'autre partie. Le maître boiteux répondit immédiatement avec un sourire. Jikong commença soudain à avoir des regrets. Cela semble donc que je vais en avoir moins, ou, frère aîné. Ce genre de travail arrive souvent. Tout excès est nuisible. Le destin doit nécessairement s'épuiser tôt. Si tu te remplis trop la bouche, j'ai peur que plus tard, tu ne puisses plus profiter des bonnes affaires. D'accord. Pour te faire plaisir. Je prends les 5 millions. Quel endroit? C'est à la ville de Mingzhu. C'est tout proche. Je vais préparer des artefacts spirituels. J'arriverai dans 2 heures. Après avoir appelé mon frère de secte, le manchot se sentit beaucoup plus apaisé. Plus de 2 heures plus tard, les 3 frères se réunirent chez les Yin. Cela fait au moins 20 ans depuis notre dernière réunion. Cela fait au moins 20 ans, non? Le frère Jikong se remémora avec nostalgie. Après quelques échanges de souvenirs entre eux, ils commencèrent alors à planifier l'action de ce soir. Le disciple Fan déploya les formations et captura les esprits.
La tâche de contenir et d'affaiblir les monstres sera laissée aux disciples Fan. Frère Jikong, tu es doué pour les sorts. L'attaque des esprits dépendra de toi, frère. Je fournirai mon aide en parallèle. Une coopération. Je corrigerai immédiatement toute erreur. Nous, les 3 frères, sommes unis. Même si c'est une robe rouge de 5e niveau, nous l'attraperons. Jikong et Fanzan ont tous deux hoché la tête en entendant cela. Ils ne voyaient pas de problème. À ce moment-là, Jikong regarda le pot à côté et dit « Que va faire Xiao? On ne va pas l'emmener avec nous, si? Sinon, devrions-nous simplement l'envoyer chez la vieille femme du royaume des morts? Une fois que c'est fait, une fois l'argent en place, nous pourrons agir immédiatement. Bien que nous ayons affaire à une robe rouge de 5e niveau. Mais Jikong ne pense pas que ses 3 frères ne reviendront pas. Même s'il y a un imprévu et qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils peuvent certainement s'échapper. » Fanzan jeta un coup d'œil au pot après avoir entendu cela. À ce moment-là, le pot se mit à trembler violemment. Il est clair que Xiao ne veut pas quitter son père. Xiao, sois sage. Ce que papa fait la nuit est très dangereux. Tu devrais d'abord aller chez la vieille femme du royaume des morts. Tu as déjà vu la vieille dame des enfers. Tu ne disais pas qu'elle était plutôt gentille avec toi? Ce soir, va d'abord là-bas. Le vieil homme boiteux insista. Petit tigre. Ce que ton oncle et ton père doivent faire ce soir, tant que ils se concentrent pleinement, il n'y aura pas de danger. Mais si tu es là et que cela distrait ton père, cela pourrait en fait le mettre en danger. Alors, va d'abord chez la vieille dame des enfers et attends que papa revienne, d'accord? En entendant cela, Petit Tigre se mit enfin au silence. Le vieil homme boiteux était vraiment compréhensif. Il savait que le point faible de Petit Tigre était son père. Pour le persuader, il suffisait de parler de son père. Après avoir déposé Petit Tigre chez la vieille dame des enfers, les 3 se préparèrent à partir. Juste avant que les 3 ne partent, la vieille dame des enfers regarda leur silhouette en murmurant. Le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. Après avoir fini de parler, elle leva les yeux en direction de l'hôpital psychiatrique de Mingzhu. Est-ce vraiment seulement un esprit en rouge de 5e niveau? À ce moment-là, les 3 membres de la secte du boiteux tenaient le compas des esprits. Ils commencèrent à rechercher dans les principaux lieux de grande obscurité de la ville de Mingzhu. Il y a en tout 4 lieux de grande obscurité dans la ville de Mingzhu. Après une brève analyse, ils décidèrent de cibler le cimetière désordonné à l'arrière de l'hôpital psychiatrique. Alors que la pleine lune était haut dans le ciel, les 3 personnes étaient déjà arrivées en voiture à l'abandon. Au pied de la montagne derrière l'hôpital psychiatrique, Jikong jeta un coup d'œil au compas que tenait le boiteux. Le compas des esprits ne semble pas réagir. Selon l'intensité de l'esprit en rouge de 5e niveau, si elle est vraiment sur la montagne, le compas devrait faire du bruit au pied de la montagne. Elle est actuellement en état de dissimulation. À cette distance, le compas des esprits ne va pas réagir. Nous devons monter la montagne un peu plus près pour nous en assurer. En voyant cela, les 2 autres ont immédiatement pris les outils appropriés. Ils ont suivi le boîtier lentement sur le chemin de la montagne. Jikong portait un lourd instrument magique. Essoufflé, il avait passé des années à faire des actions nuisibles pour son corps dans le temple. Sa force physique était clairement bien inférieure à celle d'autrefois. Fanzan jeta un coup d'œil à Jikong. Est-ce que nous 3 pouvons vraiment affronter la robe rouge de 5e niveau? Bien qu'il ressente une légère inquiétude. Il pensa que cela mettrait fin aux affaires de Xiao. Et que tout serait réglé. Il pourrait enfin lâcher le plus gros poids qu'il portait. Il ne voulait pas réfléchir davantage. Rapidement, les 3 étaient déjà proches de la zone des tombes. Le compas spirituel dans la main du boîtier a soudainement commencé à tourner. Le boîtier se réjouit. C'est ici. Nous avons immédiatement trouvé le bon endroit en arrivant. On dirait que nous avons de la chance. À ces mots, Fanzan, qui avait initialement une certaine inquiétude, l'humeur s'est légèrement améliorée. Si la chance est de notre côté, au moins, nous ne devrions pas rester ici. C'est à toi, frère Fan. D'abord, formons la formation. Pour éviter qu'elle ne s'enfuit. Le maître boitant dit en même temps, en se tournant vers Fanzan. À la prochaine seconde, le maître boitant a soudainement élargi les pupilles, et resta bouche bée sur place. En voyant son expression terrifiée, Jikong regarda immédiatement dans la même direction. À ce moment-là, il resta également abasourdi sur place. Fanzan ne comprenait pas ce qu'ils avaient vu. Mais Fanzan pouvait faire des suppositions. C'était absolument quelque chose qu'il ne voulait pas voir. À ce moment-là, la sueur froide coula de son front et de son dos. Il n'osait pas bouger d'un pouce. L'odeur de la famille Yin. Vous devriez tous mourir. Tuer, manger. À ce moment-là, derrière Fanzan, se tenait déjà au sommet du royaume des fantômes en rouge. La splendeur atteinte par un fantôme redoutable. C'est pourquoi elle a pu repérer ces 3 personnes si rapidement. C'est parce qu'elle sentait qu'il y avait 3 personnes avec des péchés très profonds qui s'approchent. Une lourde karmique est simplement un délice pour les esprits malins. Les 3 immortels boiteux n'auraient jamais pensé que les 3 d'entre eux s'apprêtaient à piéger ce fantôme. Mais ne s'attendaient pas à ce que l'autre prenne l'initiative d'attaquer. Maintenant, les rôles de proie et de chasseur se sont inversés.
À ce moment-là, Kili flottait lentement derrière Fanzan. Le karma sur Fanzan était le plus léger des trois, mais restait tout de même très sucré et délicieux. Avant même que les trois aient le temps de parler, Fanzan ressentit soudain une douleur au cœur. En baissant les yeux à nouveau, il s'aperçut que son cœur avait déjà gonflé. Les yeux de Kili, aussi froids que la glace, brillaient d'une lueur cruelle. Elle étendit ses doigts longs et pâles, appuyant doucement sur le cœur de Fanzan, et s'y enfonça sans aucune résistance. Fanzan avait l'impression que son cœur était serré par une main froide qui le tenait fermement. À chaque battement, il ressentait une série de douleurs insupportables qui déchiraient son cœur. Les cris désespérés de Fanzan résonnaient dans la nuit, mais s'arrêtèrent soudainement, comme s'ils avaient été interrompus par une force. Son visage était déformé par une peur et une douleur extrême. Sa bouche remuait, essayant de crier mais aucun son ne sortait. Ses yeux étaient grands ouverts, pleins de désespoir. Alors que l'âme de Fanzan était absorbée par Kili, Kili sut instantanément ce que les trois avaient fait auparavant. Cela a encore exacerbé le ressentiment de Kili. À ce moment-là, le boiteux et Jikong étaient déjà terrifiés. Ils voulaient fuir, mais leurs jambes étaient aussi lourdes que du plomb. La pression magnifique pesait sur leur cœur comme une montagne. Cela les faisait presque suffoquer. Ce n'est absolument pas un niveau qu'un fantôme en robe rouge de 5e étape pourrait atteindre. Ils avaient tous des talismans de protection dessinés sur eux. Un fantôme de 5e étape ne peut pas les contrôler. Et ce fantôme en robe rouge devant eux avait clairement dépassé le niveau de 5e étape. Un sourire cruel se dessina sur les lèvres de Kili. Elle sortit lentement de derrière Fanzan, révélant son visage pâle et magnifique. Le pèlerin boiteux fut instantanément pris de panique. Il ne s'était jamais attendu à cela. Cela avait déjà été extrêmement prédit. Le fantôme en robe rouge de 5e étape avait été surévalué. Il avait en réalité une intensité proche de celle d'un roi fantôme. Un fantôme en robe rouge de cette intensité, même s'il venait de leur maître, il aurait du mal à y faire face facilement. Malheureusement, leur maître a passé sa vie à s'occuper de démons et de monstres. Mais il a finalement été vaincu par son précieux disciple. Ces trois personnes ont tout fait pour obtenir l'héritage complet de leur maître, n'hésitant pas à trahir leur maître et à anéantir leurs ancêtres. Ils ont tué leur maître pour s'emparer des secrets. Finalement, après avoir tué leur maître, ils réalisèrent alors que leur maître avait vraiment enseigné tout ce qu'il pouvait. Les trois d'entre eux avaient des aptitudes limitées. Ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre plus. Ceux qui sont tués par des esprits malins ne peuvent pas se réincarner normalement. Leur âme sera à jamais emprisonnée par les esprits malins. Ils subiront d'innombrables tourments. Même pas l'occasion de se venger en devenant des esprits malins. Ils deviennent directement la nourriture de l'autre. À ce moment-là, Fanzan était ainsi. Après avoir ressenti une douleur déchirante, il se fit exploser le cœur d'un coup de griffe de Kili. Toute son énergie yang et son karma furent absorbés par Kili, devenu un aliment nourrissant. Quant à son âme, elle est encore enfermée dans le corps de Kili, subissant sans relâche les tourments de la douleur. Une partie de la source de pouvoir des fantômes provient de la souffrance et de la peur humaine. C'est aussi la raison pour laquelle les fantômes, après avoir tué, absorbent l'âme des autres pour continuer à tourmenter. À ce moment-là, le corps de Fanzan était devenu d'une pâleur morbide. Son âme était emprisonnée dans celle de Kili, ne cessant jamais de pousser des cris de douleur déchirants. Regardant son disciple souffrir et hurler sur le corps de Kili, le vieil homme boiteux n'avait plus l'idée de s'attaquer à Kili. Savoir que le fantôme devant lui était au sommet des fantômes en rouge. Il n'avait qu'une seule pensée, celle de se suicider. Mais peu importe ce qu'il faisait, tout cela ne sert à rien. Devant le fantôme en rouge au sommet, ils n'ont même pas le droit de se suicider. Au moment où il lève la main gauche de Kili se leva. Le bras de El Boitilla s'est immédiatement tordu comme une torsade. Un cri sinistre se déforma automatiquement. Tout le bras semblait être tiré par une force invisible, se tordant à des angles incroyables. Une douleur aiguë fit pousser des cris à Boitilla. Son visage devint blême. La sueur froide coulait sur son front. Ses yeux étaient remplis de peur et de désespoir. Kili ricana froidement. Elle flotta lentement devant le Boitilla. Elle étendit son doigt pâle. Elle toucha doucement son front, alors que le doigt de Kili s'enfonçait dans le Boitilla. Dans le même temps, son doigt pénétrait profondément dans sa tête. Le Boitilla n'eut l'impression que son cerveau était rongé par des millions de fourmis. La douleur fit s'effondrer instantanément la personne au sol. Il commença à convulser sans cesse. Peu à peu, son regard devint de plus en plus vide, comme si son âme avait été extraite. Jikong vit cette scène. La peur dans son cœur avait atteint son paroxysme. Il se retourna pour essayer de fuir. Mais il découvrit que ses jambes semblaient clouées au sol. Il ne pouvait pas bouger. Il regarda, les yeux grands ouverts, puis il y achevait le fait boiteuse. Après avoir aspiré son âme dans son corps, elle s'avançait vers lui. Mais il était totalement impuissant. À ce moment-là, Kuil y s'approchait de plus en plus. Jikong se souvint soudain qu'il était sorti cette fois pour prévenir les imprévus. Il avait apporté un peu de poudre du corps doré du vieux maître du temple Jikong. Jikong espérait juste que le cadavre de ce grand moine illuminé servirait à quelque chose.
Il sortit brusquement une poignée de poudre d'or de sa poche. Il lança le tout en direction de Kili qui s'approchait. Dans l'instant flamboyant du vin en poudre d'or, Kili a immédiatement poussé un cri de douleur. Et une volute de fumée blanche s'échappa de son corps. Cependant, ce n'était qu'une poudre dorée. Elle ne pouvait donc pas vraiment affecter Kili. Voyant que la poudre d'or était efficace, Ji-Kong était ravi dans son cœur. Il se préparait à sortir à nouveau. Mais cette fois, Kili ne lui laissa pas d'opportunité. Au moment où il tendit la main vers son sein, la main droite de Kili s'étira soudainement à plus de 3 mètres, pénétrant directement la gorge de Ji-Kong. En un instant, Ji-Kong ressentit soudainement une asphyxie. Son corps entier perdit instantanément toute sa force. Il s'effondra à genoux sur le sol avec un bruit sourd. Rapidement, il commença à se tordre de douleur à cause de l'asphyxie. En un rien de temps, il était déjà mort sur place. Transformé en une entité spirituelle, il fut absorbé par Kili, condamné à souffrir éternellement les tourments de l'âme. Après avoir fait tout cela, Kili a également appris leur objectif à partir des âmes des 3 personnes. Je ne suis pas encore allé te chercher. C'est toi qui as envoyé quelqu'un me chercher en premier. Maudite famille Yin. Les yeux de Kili étaient rouge sang. Une colère intense a soudainement explosé en elle. Elle en était presque à perdre le contrôle. Son impulsion lui faisait envie d'aller immédiatement chez les Yin, pour tuer ses ennemis. Mais sa raison la retenait. En tant qu'instinct de vengeance d'un spectre. Non. AYQ avait fait des préparatifs après avoir enduré la douleur et les difficultés. Je ne peux pas le compromettre à cause de moi. Kili, tu dois te calmer. À ce moment-là, elle semblait comme si elle avait une dissociation de personnalité. Un instant, elle se tournait vers la maison des Yin avec un visage menaçant. Se mit à hurler tuer. 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 Dans cette direction. Un instant, elle se serrait elle-même dans ses bras, se réconfortant. Après avoir été ainsi folle pendant un moment, elle a enfin réussi à se calmer. Puis, elle regarda le téléphone de l'immortel boitillant. Il ne faut pas que la famille Yin sache que ces 3 personnes doivent vivre. Sinon, il fera probablement appel à des experts encore plus puissants. Il y a tant de maîtres dans le monde. Il ne faut plus laisser personne compromettre le plan de YU. Kili s'est directement incarné dans le corps de Bojiaxian. Elle a passé un appel vidéo avec le téléphone de Bojiaxian. Rapidement, Yanshu a répondu à l'appel. Comment va le maître? Yanshu regardait Bojiaxian sous la lune avec une expression pleine d'attente. Il n'a remarqué aucune anomalie. Le problème est déjà résolu. Tu n'auras plus à t'inquiéter pour cela à l'avenir. Envoie l'argent à mes frères disciples. Bojiaxian, déguisé par Kili, a dit avec un grand sourire. D'accord. C'est bien le maître. Où sont tes 2 frères disciples? Rappelle-elle. J'organiserai un banquet de célébration. Remercie-elle comme il se doit. Non, merci. Ils ne sont pas du genre à aimer les repas d'affaires. Je vais les inviter à un repas en privé. Très bien. Alors, s'il vous plaît, prenez soin d'eux. Cela facilitera les contacts pour d'autres affaires à l'avenir. Yanshu pensait que Bojiaxian avait peur de ses frères disciples, qu'ils lui prennent sa place au sein de la famille Yin. Donc, il n'y a pas eu de contrainte. Avec la fin de l'appel, Kili sortit alors du corps du sorcier boiteux. Elle se retourna et s'attacha au corps de Ji-Kong. Kili utilisa le corps de Ji-Kong pour passer un appel vidéo, pour parler à son grand disciple dans le temple de Ji-Kong. Elle lui annonça que les 3 prochains mois, elle avait de grandes affaires à mener avec ses frères d'apprentissage. Les affaires du temple seraient confiées au grand disciple. Fangzan n'a plus vraiment de proches ici. Ces 5 millions seront directement versés chez Yuankan Popo. Xiaoyu sera purifié et envoyé après que Yuankan Popo aura reçu l'argent. Fangzan n'a pas besoin que Kili fasse quoi que ce soit. Cela ne sera pas exposé. Le sorcier boiteux et Ji-Kong doivent prendre quelques précautions, tant qu'ils s'assurent qu'aucun problème ne survienne au cours des 90 prochains jours. Alors tout ira bien. Après avoir accompli tout cela, elle retourna près du cercueil de YU. Restée silencieusement à ses côtés. Les jours passaient ainsi, un à un. Yanshu n'a plus éprouvé d'agitation. Bientôt, 2 mois s'étaient écoulés. Après 2 mois sans incident, Yanshu a recommencé à faire ses vieilles malversations. À 75e jour depuis que YU est devenu le roi des zombies. À l'intérieur du manoir des Yin, le petit-fils de Yanshu, sorti de la chambre de Yin-Ren, le 3e fils. Une fille mal habillée arriva. Elle sauta directement dans le lac artificiel devant elle. Elle nagea désespérément vers le fond du lac. Elle se noya rapidement. En apprenant la nouvelle, Yanshu s'écria immédiatement avec colère. On ne sait même pas garder quelqu'un. Monsieur Zhao avait dit auparavant. Mieux vaut mourir sur terre que de mourir dans l'eau. Il semble qu'il va falloir demander à Monsieur Zhao de revenir. Yin-Ren se sentait très injustement traitée. Elle allait très bien hier soir. Je pensais que tout était réglé avec de l'argent. C'est pourquoi ils ont baissé leur garde. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Dès que je suis revenu, j'ai découvert qu'elle s'était jetée à l'eau. Je n'ai pas compris non plus. Yanshu a également cessé de critiquer. Il poussa un léger grognement. Il est allé passer un coup de téléphone. En fin de compte,
L'appel a montré que la ligne était déjà occupée. Yanshu a montré un léger signe de confusion. Il a changé de numéro de téléphone. Finalement, c'était toujours éteint. Yanshu a commencé à se sentir un peu inquiet. Il a immédiatement sorti un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis longtemps. Il a composé le numéro du cabinet. Cette fois, quelqu'un a décroché. Allô, bonjour. Ici, c'est le cabinet de détective de Monsieur Zhao. Comment puis-je vous aider? Le sorcier boiteux est-il là? C'est un code. En général, en mentionnant ce nom, l'interlocuteur comprend qu'il s'agit d'une autre affaire. Désolé. Notre patron n'est pas revenu depuis longtemps. Je ne peux pas le contacter pour le moment. Si vous avez une demande spéciale, vous pouvez me le dire d'abord. Je vais le noter pour vous. Dès que le patron revient, je l'informerai immédiatement. En entendant cela, même les employés de l'agence de détective. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de Bojiaxian. Yanshu réalise soudain que la situation est grave. Il a rapidement balbutié quelques mots avant de raccrocher. Il a sorti son téléphone et a utilisé ses privilèges. Très vite, il a localisé Bojiaxian. Dernière position où le téléphone était éteint. Comment cela se fait-il qu'il soit ici? Yanshu est resté figé. Peut-on vérifier l'heure? Oui, c'est possible. Je vais regarder. Ren a fait une pause avant de continuer. Je l'ai vérifié pour vous. Le dernier temps de mise hors service de l'autre partie est. Alors que l'autre partie annonçait l'heure à laquelle Bojiaxian s'était éteint. Le téléphone de Yanshu a glissé de ses mains instantanément. Il est tombé au sol avec un bruit sourd. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il être à cette heure-là? Yanshu a immédiatement ramassé son téléphone. Il a rapidement vérifié son historique d'appel. Son téléphone affichait clairement le dernier temps auquel il a reçu l'appel de Bojiaxian. C'était le dernier jour où l'autre partie était hors service. À cet instant, Yanshu a senti un frisson glacial lui parcourir le dos. La sueur froide coulait à flot. Que est-ce qui a réellement appelé ce jour-là? Si c'était le sorcier boiteux, alors il aurait dû se retirer après avoir réussi. Il est impossible de ne pas pouvoir le contacter. En ce moment, il est injoignable. Le dernier moment où le téléphone était éteint était à son avantage. Les événements autour du moment du dernier appel étaient très proches. Cela prouve presque que le sorcier boiteux a été tué. L'appel n'a clairement pas été passé par le sorcier boiteux. Ça, c'est pas le boiteux immortel qui l'a frappé. Que est-ce qui aurait pu passer cet appel? Rien qu'à y penser. Yanshu sentit que l'air autour de lui semblait soudainement devenir glacial. Il gardait un dernier espoir. Il ordonna à quelqu'un de réinvestiguer les mouvements de Fang Zhan et Jikong. Au final, toute la ville de Mingzhu n'a capté leur image que pendant plus de 70 jours. Ils ont seulement vu des véhicules se diriger vers la zone de l'ancien hôpital psychiatrique. Ensuite, les trois disparurent comme s'ils avaient été effacés de la surface de la Terre. Et les voitures n'ont plus été vues sous aucun des caméras pouvant être examinées. Il a déjà été vérifié jusqu'à ce point. Il n'est plus nécessaire d'en dire plus. Yanshu peut donc être sûr. Ces trois personnes ont probablement échoué à faire le bien et ont plutôt souffert. Que est-ce qui se passe avec ce fantôme en robe rouge? Cela fait déjà plus de 2 mois. Si elle avait tué les trois du sorcier boiteux, pourquoi ne vient-elle pas me causer des ennuis? Est-ce parce qu'elle sait que ma famille a la protection d'un dieu maléfique qu'elle n'ose pas venir? Mais maintenant, le dieu maléfique est en méditation. Une fois qu'un jour elle décide soudain de venir me tuer, ne serais-je pas en train d'attendre ma mort? Yanshu a immédiatement secoué la tête. Il pense qu'il ne faut absolument pas agir ainsi. Il a immédiatement appelé la famille Qin à Yansheng, à côté. Allô? Quel vent souffle aujourd'hui? C'est toi, vieux, qui m'appelle? Une voix taquine a répondu de l'autre côté. Vieux-lin. Ça ne va pas. Yanshu attaqua direct, sans tourner autour du pot. Sans attendre que l'autre ne pose plus de questions. Il a raconté à l'autre les événements des derniers mois. On dirait qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Pourquoi n'ai-je jamais ressenti d'agitation? En théorie, nos 5 familles ne sont-elles pas ses ennemies communes? Qinlin est clairement un peu surpris. Je ne suis pas sûr. C'est peut-être à cause du manque de cultivation de l'autre partie. Ça ne peut affecter que les gens de cette ville, non? As-tu des experts que tu peux contacter de ton côté? Ou tu pourrais demander à votre Yama? Pas besoin de demander. Ils se sont également retirés. Bien qu'ils soient 5 faces, ils ne font en réalité qu'un. Je n'ai pas réussi à les contacter depuis plus de 2 mois. Et pour les experts dans ce domaine? Je connais vraiment quelqu'un pour ça. Que pensent les membres de la famille Bai? Tu ne parles pas de cette famille Bai, j'espère? Yanshu a été un moment perplexe. C'est vrai. J'ai récemment découvert qu'ils ont ouvert un centre de psychologie. Le cabinet est arrivé à notre ville de Yang. Peut-être que je peux demander de l'aide à leurs membres. Comment la famille Bai pourrait-elle nous aider? Ils ne s'entendent pas du tout avec la boutique numéro 8 de l'ombre. Même l'ombre suprême trouve que la famille Bai n'est pas facile à gérer. Cela ne prouve-t-il pas que la famille Bai a de fortes capacités dans ce domaine? Nous n'avons même pas besoin de sortir nous-mêmes. Dépenser de l'argent pour que quelqu'un trouve un prétexte pour inviter les membres de la famille Bai. Les membres de la famille Bai pourraient intervenir et éliminer le mal? Non. La famille Bai interviendra-t-elle? Bien que je sache que les membres de la famille Bai ont tous des compétences remarquables.
Mais pourquoi ai-je l'impression que la plupart des membres de la famille Bay, dans la plupart des situations, préfèrent plutôt guider? Essayons d'abord. Si cela ne fonctionne pas, le festival Zhongjuan approche à grands pas. Le moine magicien Conchant du pays de la bassine à pied viendra à Yansheng avant le festival Zhongjuan. Il viendra échanger des enseignements bouddhistes avec le maître Hoji de notre temple Jinding. À ce moment-là, je trouverai l'occasion de les inviter ensemble à intervenir à la ville de Mingzhu pour aider à éliminer le mal. Ils ont tous des compétences réelles. Je ne crois pas qu'il existe encore des démons capables d'échapper à leur emprise. Dans ce cas, je peux être rassuré en entendant Qinlin parler avec tant de conviction. Yanshu se sentit également un peu plus rassuré. Mais le pilier de la maison est injoignable ces derniers temps. Encore un terrible ennemi qui pourrait frapper à tout moment. La vie de Yanshu peut être décrite comme étant pleine d'agitation. Yansheng, clinique des anges. Il n'y a qu'un seul médecin qui préside. Cela ressemble à un établissement illégal sans qualification médicale. Une jeune fille belle et charmante est arrivée devant la porte. Elle a poussé la porte et est entrée directement. Au moment où la fille entra, le médecin à l'intérieur leva immédiatement les yeux pour la regarder. La fille se tourna vers le médecin et lui demanda poliment. « Excusez-moi, était-ce vous le docteur Bay ?» Le docteur Bay affichait un sourire radieux en regardant la fille. « C'est bien moi. Quelle est votre difficulté, mademoiselle ? Je sens dernièrement que je suis hanté par un esprit vengeur. Je ne sais pas si le docteur B pourrait m'aider. S'agit-il d'une maladie psychologique ou ai-je réellement rencontré quelque chose de bizarre ? » En entendant cela, le docteur B tomba soudainement dans le silence et commença à fixer intensément la fille. La fille qui regardait directement devenait un peu gênée. Il a alors soudainement souri et a dit, dans des conditions normales, « Mademoiselle, je peux encore traiter votre maladie. Mais je ne pense pas que vous soyez malade vous-même. Au contraire, vous êtes ici pour aider les autres à poser des questions sur leur maladie. Désolé, je ne peux rien faire à ce sujet. » En entendant cela, la fille n'a pas pu s'empêcher de jeter un regard surpris au docteur Bay. Il était évident que le docteur Bay avait raison. À ce moment-là, le dispositif qu'elle avait dans l'oreille. Un son a retenti dans son oreillette cachée. Mettez le haut-parleur. Je vais parler directement au docteur Bay. En entendant cela, la fille a immédiatement souri avec un air désolé au docteur Bay. C'est vrai que ce n'est pas pour moi que je consulte. C'est quelqu'un qui m'a demandé de venir. Il veut maintenant parler directement avec vous. Après avoir dit cela, la fille a sorti son téléphone. Elle a éteint les écouteurs. Elle a activé le haut-parleur. Bonjour, docteur. Je suis Qinlin. Ah, c'est le vieux maître de la famille Qin. Enchanté, enchanté. Le docteur a dit avec un léger sourire. Docteur Bay. Le ciel a la vertu de préserver la vie. La famille Bay a toujours cru en l'idée de sauver tous les êtres. Peu importe de qui est la maladie. Aujourd'hui, cette maladie est un mal. Et elle peut infecter les zones environnantes à tout moment. Elle nuit à la vie des gens. Docteur Bay, n'avez-vous pas un peu de cette volonté universelle de sauver les gens? Monsieur Qin. S'il s'agissait d'une maladie ordinaire, cela serait acceptable. Mais cette maladie provient de vous. Donc, elle doit aussi se terminer par vous. Où sont vos 5 grands seigneurs? Cette maladie est encore dans leur domaine de gestion. Elle devrait être dans leur capacité de traitement, n'est-ce pas? Le docteur B refuse-t-il vraiment d'agir? Qinlin ne dit rien de plus. Mais il finit par poser une question. Cette affaire a déjà dépassé les frontières de Yansheng. Ce n'est plus de ma responsabilité. Cette affaire est trop complexe en termes de cause à effet. Je ne peux pas m'en occuper. L'autre partie n'a pas encore l'intention de nuire aux personnes vertueuses. Je ne devrais pas m'en mêler. Dans ce cas, je ne vous dérangerai pas davantage. Juste au cas où cette maladie deviendrait une maladie incurable à l'avenir. J'espère que le docteur B n'aura pas de regrets. Si cette maladie se propage à des personnes qui ne devraient pas être touchées, je n'hésiterai pas à intervenir. Le docteur B a répondu avec un léger sourire. Puis il a poursuivi. Pour finir, je vous rappelle, monsieur Qin. S'approcher trop de l'obscurité n'est pas une bonne chose. L'obscurité peut effectivement vous donner ce que vous voulez rapidement, en vous offrant tout ce que vous désirez. Mais une fois que vous y êtes plongé, vous vous retrouverez dans une situation sans issue. Il est crucial de se retirer rapidement. Sinon, il n'y a qu'un mince espoir de survie. Merci beaucoup pour vos conseils, Dr Bay. Je suis occupé aujourd'hui, donc je ne vais pas prolonger la conversation. J'espère avoir la chance de discuter de cela en personne la prochaine fois. Qinlin a répondu d'un ton désinvolte. Je suis toujours à votre disposition, monsieur Qin. Le docteur B a répondu sans y prêter attention. Rapidement, un signal d'occupation est apparu au bout du fil. À ce moment-là, le docteur B regarda la jeune fille devant lui. Mademoiselle, il y a beaucoup d'endroits où gagner de l'argent dans ce monde. La maison des Qin n'est pas un endroit approprié. J'espère que tu prendras le temps de bien réfléchir en rentrant. Après avoir écouté le docteur Bay, la fille avait clairement une attitude désinvolte. Je travaille facilement chez la famille Qin. Je gagne encore plusieurs milliers chaque mois. La vie est tout simplement si agréable et insouciante. Y a-t-il d'autres endroits à considérer? Elle acquiesçait en surface.
Après avoir quitté la clinique, elle a immédiatement oublié les paroles du docteur Bay. Regardant le dos de la fille s'éloigner, le docteur Bay secoua la tête. Il se tourna vers la direction de la ville de Mingzhu, à des milliers de kilomètres. La fête du Zhongjuan approche à grands pas. Cette année, le Zhongjuan coïncide avec le déferlement des démons célestes entre les 7 malheurs. J'ai toujours l'impression que quelque chose de grand va se produire. Dois-je accepter cette affaire? Après avoir réfléchi, le docteur B secoua finalement la tête. De retour à la clinique. Ça suffit, ça suffit. Ce sont tous des gens au destin difficile. Ils le font aussi pour sauver leurs enfants. Je ne devrais vraiment pas m'en mêler. Je ferais mieux de garder un œil sur le magasin de prêt sur gage numéro 8. Bientôt. Nous étions à 3 jours du jour de la rencontre avec les démons. Cette nuit-là, Kili pouvait déjà ressentir mon agitation à l'intérieur du cercueil. J'étais très agité. Aïe. Je dois tenir bon, il reste encore 2 jours. Dans 2 jours, ce sera fait. Tu ne peux pas te relever avant l'heure. Kili transmettait ses pensées à travers le cercueil. Le cercueil a alors commencé à se calmer lentement. Le lendemain matin, à l'aéroport de Yancheng, 4 moines en habits blancs montèrent à bord d'un véhicule de luxe. Ils furent conduits dans un hôtel de luxe. Au dernier étage de l'hôtel, dans une salle privée richement décorée, 2 vieillards portant des costumes traditionnels, l'un noir et l'autre blanc, ressemblaient à un symbole du yin et du yang. Ils étaient déjà assis là, attendant. En voyant les 4 moines être guidés à l'intérieur, les 2 se levèrent immédiatement pour les accueillir. Ah là là. Le maître Conchamp était arrivé, fatigué par le voyage. Vous devez être fatigué. Je suis ici avec mon bon frère, Monsieur Yinchu. Nous avons préparé des plats et des boissons de première qualité pour vous. Maître Qin, Maître Yin, vous êtes vraiment trop aimable. Vous avez même préparé un si noble banquet de célébration pour nous. Il a joint les mains. Il a exprimé sa gratitude à Qinlin. Puis, il a conduit quelques compagnons à s'asseoir avec lui. Après quelques échanges de paroles, Qinlin, sous l'influence du regard de Yinchu, a enfin révélé à Conchamp leur véritable objectif. Maître Conchamp, je ne vous cache rien. Nous vous avons invité cette fois-ci. D'abord pour vous accueillir et vous honorer. Ensuite, nous espérons bénéficier de votre aide. Pour traiter certaines affaires spéciales. Conchamp a légèrement souri. Son visage était aimable. Ce qui inspirait une sensation de calme et de sérénité. Maître Qin, s'il vous plaît, parlez. Nous avons également une amitié de longue date. Si c'est quelque chose que nous, frères d'armes, pouvons faire, nous ferons tout notre possible. Qinlin sourit et dit. C'est dans la ville de Mingzhu, près de notre ville de Yancheng. Mon frère Yinchu a découvert un endroit très sombre, où est apparue une entité maléfique en rouge au niveau 9. De telles créatures sont redoutables. Si on les laisse faire, cela deviendra un grand problème. Mon frère Yinchu a entendu dire que le maître Conchamp a une grande maîtrise magique. C'est pourquoi il souhaite vous inviter à venir à Mingzhu pour jeter un œil. À ces mots, Conchamp sourit et dit. Une entité rouge au niveau 9? Ce n'est en effet pas quelque chose que tout le monde peut gérer. C'est un peu délicat. Cependant, pour nous, les frères d'école, ce n'est pas vraiment un gros problème. En entendant cela, Yinchu ne pouvait pas manquer de comprendre ce que cela signifiait. Ayant entendu que le district de Gawaya prévoit de construire un grand orphelinat, tant que Maître Conchamp peut aider à éliminer le mal, je suis prêt à financer la construction, et à offrir en plus une aire de jeu pour les enfants. En guise de remerciement, Conchamp leva immédiatement son verre avec un sourire et dit « Ah là là, le bienfaiteur Yin est vraiment généreux. Dans ce cas, mes 3 frères et moi ferons tout notre possible pour vous débarrasser du mal. » Voyant que Conchamp a accepté, Qinlin, craignant que ce ne soit pas assez sûr, continua immédiatement. « C'est parfait, maître, vous êtes ici cette fois pour discuter de la loi bouddhique avec le maître Oji du monastère de la Pinacle d'Or. Pourquoi ne pas l'inviter à se joindre à nous pour lutter contre le mal? À ce moment-là, nous pourrons comparer nos compétences. Qui a la plus grande maîtrise spirituelle? Je n'ai évidemment aucune objection. Mais la question est de savoir si le maître Oji pourra être convaincu. Cela dépend de vos compétences, bienfaiteur Qin. C'est simple. Chaque année, nous faisons gratuitement l'extension et la rénovation du monastère. Ces affaires sont toutes prises en charge gratuitement par notre famille Qin. Il y a quelques jours, j'en ai déjà parlé avec lui. Le maître Oji a clairement dit que les monstres malveillants répandent la terreur. Les libérer est le devoir des personnes de l'école bouddhique. Il n'a pas le choix. Ainsi, nous suivrons les instructions du bienfaiteur Qin. À la même heure, Kili veillait silencieusement auprès de mon cercueil. Elle pouvait sentir que je venais à peine de trouver le calme, que je commençais à m'agiter à nouveau, et que ma réaction devenait de plus en plus forte. Kili pensait que je devais ressentir quelque chose. Sinon je ne serais pas aussi agité. Mais Kili ne savait pas pour quelle raison exactement. Elle pensait simplement que le jour des 7 démons célestes approchait. Ce qui causait un tel trouble. Elle ne pouvait que tenter de me calmer. Le 98e jour. La veille du festival de Zhongjuan. Conchamp et les 3 autres prenaient dès l'aube le véhicule de luxe envoyé par Qinlin.
Qui les amenait au temple du Golden Summit? Ils étaient venus au temple du Golden Summit pour échanger quelques réflexions sur le bouddhisme avec le maître Hoji. Au départ, Qinlin et Yanshu pensaient qu'ils n'auraient besoin que d'un petit demi-jour d'échange pour en terminer. Mais finalement, ils ne s'étaient pas attendus à cela. Le temps passé et une journée et une nuit s'étaient déjà écoulés. Pendant ce temps, les petits moines ont servi des collations. Aucun plat n'a été apporté à l'intérieur. Ce n'est qu'au 99e jour où YYU s'est transformé en roi zombie. Et c'était exactement ce jour de la fête de Zhongjuan, quelques heures plus tard. Ils sont sortis de la salle de méditation, encore désireux de discuter. Le maître Hoji a réellement une profonde compréhension du bouddhisme. Conshan a vraiment appris ici. Conshan, même sans manger ni boire pendant une journée, gardait toujours son éclat. Il est sorti avec un grand sourire et a dit « Oh pas du tout. Les recherches de maître Conshan sur la philosophie bouddhiste sont également assez profondes. Cela m'a également beaucoup aidé. Si ce n'était pas pour la demande de Qin, j'aurais vraiment aimé discuter davantage avec maître Conshan. » Hoji avait aussi l'air plein d'énergie. Les deux maîtres. Vous avez réussi à le comprendre. Je ne pensais pas que les deux maîtres pouvaient discuter pendant un jour et une nuit. Hoji a ri en disant « Je suis vraiment désolé, cher monsieur Yin. Nous avons commencé par discuter et échanger des idées. Il avait oublié le temps. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un jour de perdu. Aujourd'hui, nous allons t'aider à chasser le mal. » Yanshu s'exclama avec surprise. Aujourd'hui, c'est le festival de Zhongjuan. Ce n'est pas vraiment un bon jour. Les deux maîtres peuvent-ils aussi intervenir pour chasser le mal aujourd'hui? Hoji et Conshan échangèrent un sourire. Le festival de Zhongjuan ne nous empêche pas de chasser le mal. Cela tombe bien, nous pouvons faire le ménage. Si d'autres âmes en colère se trouvent à proximité, nous pourrons également les résoudre. Le maître est vraiment un maître. Nous confions alors la sécurité de la ville de Mingzhu aux deux maîtres. Avec ces deux experts, Yanshu aurait dû se sentir beaucoup plus tranquille. Mais, pour une raison inconnue, plus il s'approchait de la ville de Mingzhu, plus son agitation grandissait. Cela l'a amené à vouloir aller sur place pour observer Conshan et Hoji chasser le mal. Mais il a finalement trouvé une excuse pour se cacher dans le temple familial. Maître YYU, pourquoi n'es-tu pas encore sorti de ta méditation? Il murmurait dans son cœur, priant pour que le dieu maléfique termine bientôt sa retraite. Depuis son retour à la ville de Mingzhu, son agitation a presque atteint son paroxysme. Au point que son corps est actuellement à genoux devant la statue du dieu maléfique de la nuit. Commence à trembler de manière incontrôlable. Yanshu ne comprend pas du tout la raison de ce changement d'état de son corps. Il ne doit pas y avoir de problème. Après cette nuit, je n'aurai plus de soucis. Il s'est immédiatement agenouillé et a fait une révérence. Sa bouche a commencé à murmurer des paroles. On ne sait pas quel sutra ou quel mantra il chantait. À ce moment-là, le soleil était déjà couché. Au pied de la montagne derrière l'hôpital psychiatrique de Mingzhu, une bagnole de luxe s'arrêta pile à cet endroit. Hoji, Conshan et ses trois frères d'armes sont tous sortis de la voiture. Ils ont levé les yeux pour regarder cette montagne désolée devant eux. En un coup d'œil, quelques-uns ont immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Ils ont même utilisé des illusions. Hoji tenait dans sa main une petite série de perles de prière. En tournant, il dit. Conshan tenait une orchidée entre ses doigts. Un soupçon devant les yeux. L'atmosphère est un peu lourde. Ce n'est pas comme un rouge de 9e niveau. Cela semble même supérieur à un rouge de 9e niveau. On dirait qu'il a déjà atteint le niveau du roi des maléfices. Cela ajoute un peu de défi, en fait. Hoji jeta un coup d'œil aux membres de la famille Yin autour. Vous devriez rester au pied de la montagne. Les esprits malins de cette montagne ne sont pas à sous-estimer. Afin d'éviter de vous blesser par erreur. Yinren s'inclina immédiatement avec respect. Tout dépend des instructions des deux maîtres. Hoji frappa soudainement d'une main. Il frappa le front de Yinren. Avec un bruit de claquement. Il fit chanceler Yinren qui tomba directement au sol. Petit esprit audacieux. Tu oses même posséder le maître Yin pour faire le mal. Au moment où Hoji ouvrit la bouche, il dessina un symbole de swastika dans sa paume. Puis il projeta sa main vers Yinren. Le revenant a été frappé d'un coup. Non. Ce revenant voulait raconter son injustice. Mais il ne s'attendait pas à ce que. Il a été directement tué d'un coup par Hoji. En voyant l'esprit vengeur que Hoji avait tabassé jusqu'à l'éparpillement total de son âme. Conshan échangea des regards perplexes. Il n'aurait jamais pensé que Hoji, habituellement si calme, pouvait agir avec une telle férocité. À ce moment-là, Yinshin, qui venait d'être projeté au sol, se releva rapidement et épousseta son derrière. Il adressa ses remerciements à Hoji. Merci, maître Hoji, de m'avoir aidé à éliminer le mal. Je ferai certainement une offrande au temple Jinding en rentrant, pour bien exprimer ma gratitude au maître. Yinren était sincèrement reconnaissant. Ces derniers jours, il a réalisé qu'il n'arrivait pas à se relever. Et cette situation a commencé peu de temps après que cette femme chez lui se soit jetée dans la rivière. En raison de l'incapacité de Yanshu à joindre le sorcier boiteux, personne ne peut gérer cette affaire pour l'instant. Pendant cette période, il ne peut que patienter pour l'instant.
Yanshu a dit d'attendre que Konchan et Oji viennent. Tout ira bien à ce moment-là. Yinren a maintenu cet état. Jusqu'à aujourd'hui. Le travail d'accueil des deux personnes aujourd'hui. Yanshu lui a spécifiquement confié. C'était pour l'aider à résoudre les problèmes qu'il avait. Le résultat n'a vraiment pas déçu ses attentes. À peine s'étayant-ils rencontrés, Oji l'a facilement aidé à se débarrasser de ses ennuis. Au moment où l'esprit en colère quitte son corps, il a immédiatement ressenti une chaleur dans le bas-ventre. À ce stade, il n'avait même pas besoin d'essayer pour savoir qu'il était rétabli. En entendant l'autre parler de cette manière, Oji lui a joyeusement tapoté l'épaule. « Maître Yin, vous êtes vraiment trop aimable. » Avec ce qui se passe au pied de la montagne. Kili sur la montagne a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Depuis qu'elle a été promue au pouvoir du roi des esprits, elle a déjà étendu son domaine sur toute la zone de l'arrière-montagne. Les fluctuations de pouvoir magique à la base de la montagne qu'elle a ressenti étaient d'une clarté incroyable. Ce n'était absolument pas un pouvoir magique de niveau ordinaire. Les trois gars qui étaient venus la dernière fois n'étaient clairement pas du même niveau. Rien que l'énergie intense qui émanait de la personne qui a agi tout à l'heure, telle une flamme de force ardente, a déjà rendu Kili consciente que l'arrivée de cette personne serait très difficile. Et à ce moment, moi à l'intérieur du cercueil, je devenais de plus en plus agité. Le cercueil tout entier vibrait. Parce que je ressentais une énorme menace. Une grande menace pour ma femme était apparue. Et a provoqué cette agitation. À ce moment-là, le ciel s'assombrissait. Le soleil se couchait, la lune se levait. Yinren a également ressenti la tension dans l'air. Il a avalé sa salive. Les 2 maîtres. Celui-là. Le roi des esprits est-il vraiment puissant? Le roi étrange n'est pas à prendre à la légère. Oji dit d'une voix grave. Mais ne vous inquiétez pas, maître Yin. Puisque nous sommes ici, nous ferons tout notre possible pour l'éliminer. Konchan ajouta également. Maître Yin. Restez tranquille ici et attendez. Si nous ne pouvons pas réussir à chasser le mal, il ne sera pas trop tard pour que vous trouviez d'autres solutions. Maître. Aujourd'hui est le jour du festin étrange. J'ai peur que nous soyons en réalité plus en danger au pied de la montagne. Yinren semblait un peu mal à l'aise. Il avait souvent des remords. Ce qu'il redoutait le plus, c'était le coup étrange à la porte. En entendant cela, Konchan se retourna et fit un signe à ses 3 frères disciples. Rapidement, les 3 commencèrent à murmurer. Ils dispersèrent une poudre étrange autour d'eux. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà établi un cercle de protection ici. Restez immobile. Vous ne risquez rien. Merci beaucoup, maître Konchan. Yinren s'inclina immédiatement. Mais il ne dit rien au sujet des remerciements. Cela fit que Konchan se détourna, n'ayant plus envie de lui parler. Maître Oji. Allons en montagne. Ensuite, les 2 se dirigèrent ensemble vers l'arrière de la montagne. Ils partirent vers le site des enterrements anarchiques. Kili observait tout cela avec froideur sur le site des enterrements anarchiques. Elle le savait bien dans son cœur. Les ennemis qui viennent cette fois-ci ne sont pas à prendre à la légère. Mais, pour protéger YYU, elle ne reculerait jamais. Oji et Konchan, qui venaient juste de parcourir la moitié du chemin, sentirent soudainement autour d'eux un changement de décor. En un clin d'œil, ils n'étaient déjà plus sur le chemin de la montagne, mais se retrouva plutôt au beau milieu d'une forêt sombre et lugubre. Osant-ils exhiber leur art minuscule devant des maîtres? Oji lança un cri froid. En joignant les mains, une douce lueur dorée commença à émaner de lui, semblable à un Bouddha en colère. Et à ce moment-là, non loin d'eux, une silhouette rouge commença à se matérialiser lentement. C'était bien un visage beau et délicat. Kili, avec son corps élancé. Mais son visage était pâle comme du papier. Dans ses yeux brillait une lueur rouge sombre. Cela semblait particulièrement étrange. Il est étonnant de pouvoir créer une illusion de temps déformé. Il semble que tu aies effectivement des compétences. Konchan regardait la femme non loin. Il dit d'une voix douce. Après avoir parlé, il lâcha alors un léger cri qui rompit l'influence du désordre temporel. Ah, vous n'êtes pas si mal non plus. Vous parvenez même à briser l'illusion temporelle que j'ai créée. Chère femme, tout dans le monde a un destin fixe. La réincarnation est la voie du ciel. Tu es déjà parti. Tu devrais abandonner ton obsession. Qu'il puisse être délivré au plus vite. Pour chercher la libération. En voyant Kili apparaître, Konchan avait une expression de compassion, les mains jointes. Il conseilla. Kili éclata d'un rire froid. Libération. J'ai été étranglé et éviscéré par quelqu'un. Mon enfant a été démembré pour un sacrifice. Mon mari a été contraint à sombrer dans le mal. Cette vengeance n'est pas encore assouvie. Comment pourrais-je être libéré? Oji fronce les sourcils et dit. Chère femme, la haine ne fait qu'enfoncer quelqu'un dans une douleur plus profonde. Tu devrais laisser tomber la haine. Chercher la paix intérieure. Que est-ce que vous, ces moines puants, savez de la haine? Avez-vous déjà goûté à la douleur de la perte de votre famille? Savez-vous ce que cela signifie pour les autres de laisser aller? Le ton de Kili était plein de sarcasme et de colère. Oji soupira. Noble donatrice. Quand les rancunes se paieront-elles? Ce que tu fais ne fera que te rendre plus souffrant. Que est-ce qui pourrait être plus douloureux que de voir un enfant être sacrifié en morceaux?
Même si mon âme se disperse. Même si je tombe dans les 18 niveaux de l'enfer. Je veux voir la destruction de la famille Yin et de leurs complices. La voix de Kili était pleine de détermination. Wuji soupira. Noble donatrice. Le cycle de la cause et de l'effet. Ce n'est pas que rien ne soit remboursé. Le moment n'est pas encore venu. Lâche un peu ton obsession. Attends patiemment le bon moment. Je ne peux plus attendre. Je veux les accompagner moi-même. Les yeux de Kili brillaient d'une lueur folle. Au moment où la voix de Kili s'éteint, sa silhouette scintille. Elle s'est déjà transformée en 10 corps étranges qui attaquent plusieurs personnes. Si ce n'était pas pour réaliser que Kili était ce roi étrange, différent de la force qu'ils avaient précédemment prédite. Wuji et Konchan ne perdraient pas de temps à parler avec Kili. Tout comme Wuji au pied de la montagne. Il a simplement écrasé cette entité maudite d'un coup de paume. Peu importe ses grivances. Voyant que Kili ne comprenait pas, elle a même divisé son corps pour attaquer. Wuji et Konchan, voyant cela, n'ont pas montré de faiblesse. Ils se sont avancés. Wuji agitant ses perles de Bouddha. Chaque perle dégageait une lumière dorée. Avec le puissant pouvoir du Bouddha 2, il a brusquement lancé. Les perles ont fusé comme des météores vers le corps étrange. Alors que le corps étrange de Kili poussait un cri de douleur. Le corps étrange touché par les perles se transforma instantanément en une volute de fumée, dispersée dans l'air. À l'instant suivant, Konchan forma également un signe de main. Il récita rapidement une incantation. Une puissante force magique jaillit de sa paume, formant un faisceau de lumière éclatant, visant le point vital de l'une des créatures de Kili. Il élimina instantanément l'une des créatures de Kili. Cependant, les créatures de Kili semblaient incessantes. Il les tua et les repoussa. Elle reconstitua aussitôt 10 corps étranges, flambant neufs et sans une égratignure. Konchan sentait qu'il ne pouvait plus tarder. Si cela continuait ainsi, cela semblait sans fin. Aujourd'hui, c'est le festival de Zhongjuan. Elle se trouvait également dans un lieu d'extrême obscurité. L'énergie se régénérait très rapidement. Il semble que nous ayons oublié ce point crucial. À un moment critique, Wuji poussa soudain un rugissement de colère. Grand dragon céleste. Prajna Paramita. Il activa les perles de Bouddha avec toute sa force. On vit une lumière dorée exploser. Les perles se transformèrent en un immense dragon doré. Il se précipita en hurlant vers le corps mystérieux. Konchan le suivit de près. Il changea de signe avec les mains. La puissance magique autour de lui commença à se rassembler follement, formant une immense paume dorée. Elle s'abattit durement sur le corps mystérieux. Face à cette attaque écrasante, son corps mystérieux fut complètement anéanti. Il se transforma en filament de fumée noire se dissipant dans l'air, avec Wuji et Konchan qui faisaient preuve de puissance. À ce moment-là, le corps véritable de Kili était clairement atténué de moitié par rapport au début. Cela montrait qu'elle était gravement blessée. Mais son objectif avait été atteint. Elle en profita pour gagner pas mal de temps. À ce moment-là, Konchan remarqua aussi quelque chose d'anormal. La force de cette femme mystérieuse était clairement nulle. Mais ses techniques d'attaque précédentes semblaient un peu monotones. De plus, elle avait intentionnellement divisé ses attaques. Ce qui faisait que ses attaques manquaient d'impact à chaque fois. Elle avait véritablement dépensé beaucoup d'efforts pour retarder l'ouverture de la porte mystérieuse. Wuji se moqua. Mais cela ne sert à rien. Elle n'en tire plus aucun bénéfice maintenant. Le corps étrange est si gravement endommagé. Même si c'était le moment où la porte étrange s'ouvrait, elle n'aurait pas le temps d'absorber l'énorme énergie négative pour se rétablir. Rapidement, les deux arrivèrent au cimetière. Et Kili n'avait déjà plus la force d'en déployer davantage. Aucune méthode ne pourrait les piéger en cours de route. À ce moment, le corps étrange de Kili était déjà à moitié endommagé. Sa puissance de combat avait déjà diminué. En revanche, Wuji et Konchan, et les autres, ils étaient encore pleins d'énergie. Leur souffle était stable. Cela montre bien. Ils n'avaient absolument pas encore déployé toute leur force. Pour gagner un peu plus de temps, Kili dit intentionnellement. Mes maîtres. J'ai compris. Je veux me réincarner. Je vous prie de m'aider, mes maîtres. Alors que les deux arrivaient au cimetière. En regardant Kili, dont le corps étrange était à moitié endommagé. L'attitude de Wuji, Konchan et des autres a clairement changé. Ils ne s'acharnent plus comme avant à persuader Kili de laisser tomber sa haine. Au lieu de cela, ils revêtent une façade de bienveillance. Un visage d'éradication du mal et de défense de la voix. Wuji regardait froidement Kili. Sa voix révélait une autorité indiscutable. Sa voix dégageait une autorité indiscutable. T'as commis trop de saloperies. Tué 3 compagnons taoïstes. Et enferma même leurs âmes à l'intérieur de son corps. Vraiment dégueulasse. Konchan ajouta aussi d'un air droit et plein de justice. Tes actions ont gravement enfreint le chemin céleste et le chemin humain. Aujourd'hui, nous devons te faire disparaître complètement. Afin de maintenir la paix et la justice dans le monde. Kili écoutait leurs paroles. Un sourire froid de mépris se dessinait sur son visage. Un rictus glacé et méprisant se dessina sur son visage. Vous autres, soi-disant gens de la voix juste. C'est vraiment à mourir de rire. Mais ce n'est que parce que vous êtes convaincus de pouvoir me vaincre. C'est juste parce que vous êtes persuadés de pouvoir me battre.
vous vous seriez probablement déjà enfui. J'ai peur qu'il se soit déjà échappé. Wuji fut un instant surpris par les mots de Kili. Mais il retrouva rapidement son calme. Sorcière. Ne cherche pas à te vanter de ta langue. Aujourd'hui est le jour de ta mort. Peu importe combien tu essaies de te défendre, cela ne servira à rien. Pendant ce temps, il utilisa à nouveau sa technique de la perle de Bouddha transformant le dragon, prêt à la frapper au point de lui faire perdre son âme. Mais à ce moment-là, Wuji et Conscience sentirent soudainement une odeur de cadavre incroyablement dense, accompagnée d'une vague d'énergie néfaste. Rancœur et énergie fantomatique s'élevant du sol. Maintenant, le démon céleste commence son assaut. Je commence à relever les morts directement. L'aura terrifiante qui en surgit attira immédiatement leur attention. Je suis revenu, Tianyu. Vous devez tous mourir. Quiconque a blessé ma femme ne sera épargné. Sous terre, une rancœur terrifiante surgit dans les cieux. Ma voix sombre résonnait dans les oreilles de chacun comme un sort mortel. Conscience resta un instant, surpris. Quelle forte énergie de cadavre, rancœur et malchance. C'est un zombie, n'est-ce pas? Une telle énergie. Quel est le niveau de ce zombie? L'expression de Wuji n'était pas très belle non plus. Cela pourrait dépasser le niveau de zombie volant. Zombie volant. On dit que ce type de zombie est insensible aux armes. Ni l'eau, ni le feu ne peuvent l'atteindre, sa magie est immense. As-tu une méthode pour y faire face? Conscience n'est pas très doué avec ce genre de choses. Il demanda immédiatement conseil à Wuji. Wuji secoua la tête. Je peux seulement le repousser. Mais je ne peux pas le soumettre. Il faut faire appel au maître Zhang de la montagne des dragons et des tigres. À ce moment-là, les deux pensaient qu'il ne s'agissait que d'un zombie volant de plus. Ils n'avaient pas encore réalisé la gravité réelle du problème. Alors que Wuji, Conscience et les autres se préparaient sérieusement. Avec un bruit soudain, un cercueil ancien surgit soudainement verticalement du sol. L'aura terrifiante qui en émanait s'abattit sur le groupe devant eux. Une telle forte rancœur et malveillance. Mais ce cercueil est si neuf. Un cercueil si neuf. Logiquement, la personne enterrée à l'intérieur devrait aussi n'avoir été enterrée que depuis moins d'1 an. Comment peut-il y avoir une malveillance si intense, comparable à celle d'un zombie vieux de 1000 ans? Wuji est stupéfait. À ce moment, le ciel change soudainement de couleur. Tonnerre et éclair. Le tonnerre assourdissant résonne à l'horizon. Comme si le ciel lui-même rugissait, annonçant qu'un démon qui ne devrait pas exister dans ce monde s'apprête à se réveiller. Soudain, un éclatante foudre déchire l'obscurité. Frappe directement moi, qui vient juste d'ouvrir les yeux depuis le cercueil ancien. C'est le châtiment céleste envoyé par le ciel. C'est un test pour le démon. C'est aussi une punition pour cet être anormal qui ne devrait pas apparaître dans les 3 réalités et les 5 éléments. Mais qui est venu de force dans ce monde? Dans la lumière de l'éclair, une silhouette hideuse apparaît par intermittence. La forte rancœur et malveillance autour de moi, tissée en un tourbillon noir, tourbillonnant tout autour, comme de loyaux gardiens. Wuji et Conscience et les autres se tenaient non loin, regardant cette scène avec gravité. Ils ont ressenti la puissance céleste contenue dans la calamité. Ils ont également vu la volonté indomptable de Kuang Tianyu. À ce moment-là, Conscience commençait à s'agiter. Maître Wuji. À ce moment-là, la calamité céleste était en aide. Pourquoi ne pas en profiter pour l'éliminer? Wuji le retint immédiatement. La puissance de la calamité céleste est incommensurable. Qu'il soit bon ou mauvais, tout ce qui s'en approche peut être blessé par erreur. Cette calamité céleste n'est pas aussi facile à traverser. Même un zombie millénaire fait face à la foudre au moment de sortir. La probabilité d'être réduit en cendres reste très élevée. En entendant Wuji dire cela, Conscience n'osa plus s'avancer. Mais eux n'osent pas. Certains osent. Sous le regard étonné de Wuji et des autres, Kili s'est précipité vers celui qui venait de subir le coup de tonnerre de Kuang Tianyu. Wuji ne pouvait s'empêcher de rire en voyant cette scène. Ce roi des fantômes est devenu fou. À la base, il était déjà très difficile pour ce corps maléfique de traverser l'épreuve. En tant qu'entité des extrêmes et de malice, elle s'est quand même approchée. Cela ne fera qu'augmenter encore la puissance du tonnerre. Il semble que nous puissions préparer nos affaires pour descendre la montagne. Kuili, avec une joie immense sur le visage, s'est directement intégré dans mon corps. Dieu protège. Nous avons enfin réussi. Nous avons enfin réussi. Wuji a fait une remarque désinvolte. Possession par le roi fantôme, et alors? Ce roi fantôme est même moins puissant que ce zombie volant. Contrôlé par sa possession, ce zombie volant ne fera que devenir plus faible. Avec l'intégration de Kuili, mon âme est également revenue à sa place. Fusion parfaite avec le corps du roi zombie, comparable à un zombie volant depuis 1000 ans. L'âme est cachée à l'intérieur de Kuili. C'est quelque chose que Wuji, Conscience et les autres ne savent pas. Au moment où Kuili a pénétré dans mon corps, après la collision entre l'étoile démon céleste et les 7 étoiles maléfiques dans le ciel, une étrange colonne de lumière est alors tombée brutalement, directement au-dessus de ma tête, a transpercé mon corps, avec une infusion d'une énergie démoniaque et malveillante incroyable entrant dans mon corps. L'âme est revenue à sa place. Mon corps semblait alors soudainement être une armée invincible.
Un chef le plus adapté à eux est également venu s'ajouter. Corps et âme unis. Avec l'infusion d'une énergie démoniaque et malveillante incroyable. Mon aura a immédiatement changé. En même temps, mon corps subissait aussi des changements synchronisés. Kuili ne fusionne pas avec moi simplement parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle souhaite contrôler le corps de zombie avec son corps spirituel. Mais plutôt pour se transformer en nutriments et s'intégrer dans mon corps. Pour m'aider à franchir la dernière étape. Avec le sacrifice de Kuili qui s'intègre. De plus, avec l'ultime magie démoniaque du démon céleste contre les 7 étoiles maléfiques qui m'imprègnent. Ma puissance et mon aura ont connu des changements radicaux. J'ai absorbé toute l'essence du corps du roi fantôme Kuili. Cette essence s'est parfaitement combinée avec ma puissance de zombie d'origine. En même temps, avec la fusion de l'énergie démoniaque redoutable du démon céleste contre les 7 étoiles maléfiques. Les forces des trois se sont formées en moi. Une nouvelle puissance sans précédent. Cette puissance contient la résilience et l'immortalité des zombies. Elle recèle également l'horreur et l'étrangeté du roi fantôme. De plus, elle englobe l'étoile céleste démoniaque et les 7 étoiles maléfiques. L'énergie démoniaque et malveillante des étoiles absolument maléfiques. Kuang Tianyu, qui venait tout juste de sortir de terre en tant que zombie, à l'origine, donnait une impression de froid et de rigidité, comme une machine sans émotion. Mais maintenant, il dégage une aura d'une stabilité et d'un calme anormaux. On dirait que tout est sous son contrôle. Kong Shan a déjà senti que quelque chose ne va pas. Il a légèrement reculé d'un pas. Il a protégé les autres derrière lui, prêt à fuir à tout moment. Wuji avait également une expression d'incrédulité. Ils ont en effet fusionné. Il y a vraiment de telles choses. Jamais entendu auparavant. Jamais vu non plus. Juste lorsque Kuili, le roi fantôme, fusionna avec le roi zombie. M'a aidé à me hisser au rang de roi zombie. Pour ce moment de l'empereur zombie ultime maléfique. 2 larmes de sang ont soudainement coulé de mes yeux. Ces 2 larmes de sang contiennent une rancœur et une énergie malveillante incroyablement forte. Au moment où elles ont touché le sol, un grand trou de plus d'1 mètre de profondeur a immédiatement été corrodé. Ne pleure pas. À partir d'aujourd'hui, nous ferons pleurer tous ceux qui nous ont fait du mal. Juste au moment où les larmes de sang coulaient, une pensée m'est soudainement parvenue dans ma conscience. La dernière pensée laissée par Kuili. Une dernière lueur de l'âme de Kuili est apparue devant moi. L'âme de Kuili, dans un état faible et transparent, s'est avancée. Sa main a touché ma joue. Elle voulait essuyer les larmes de sang sur mon visage. Mais sa main a à peine touché ma peau. Elle a immédiatement disparu dans l'air. Elle s'est complètement transformée en une lueur et a pénétré dans mon corps. Je ressentais le dernier toucher de l'âme de Kuili. Les différentes énergies tumultueuses sur moi échappent à tout contrôle. Soudain, elles commencent à se rassembler complètement. En ce moment, moi, je parais en réalité encore plus insondable. Échappant à toute compréhension. Je jette simplement un regard sur les personnes devant moi. Et cela suffit pour rendre ces quelques personnes atteignant le corps d'or. Les puissants bouddhistes au stade de Lara. Ils sont si effrayés qu'ils n'osent pas bouger d'un pouce. Mes yeux sont profonds comme la nuit. Mon corps entier flotte. Il s'élève directement dans les airs. Cette foudre pourpre dorée vient directement vers moi. Pourtant, je vais à la rencontre de la foudre. Tous ceux présents comprennent alors. Je n'ai pas seulement peur de périr sous la tribulation de la foudre. Je suis même prêt à utiliser la foudre pour purifier mon corps démoniaque. Afin d'atteindre un niveau de perfection encore plus élevé. Une fois que j'aurai réussi, ma puissance augmentera encore plus. Je pourrai même ainsi éliminer de mon corps de nombreuses faiblesses uniques aux zombies. En un instant, la première foudre pourpre dorée éclate et tombe. Il m'a frappé directement. Cependant, au moment où la foudre allait m'atteindre, l'énergie malveillante autour de moi a soudain explosé, formant un puissant bouclier de protection, repoussant toute la puissance de la foudre à l'extérieur. Ensuite, j'ai brusquement ouvert les bras, en poussant un cri vers le ciel. Mon corps semblait s'être transformé en un immense vortex, commençant à dévorer frénétiquement la foudre pourpre dorée environnante. Ces éclairs, à l'origine si violents, capables de détruire tout sur leur passage. Sous mon déferlement, ils devenaient étonnamment dociles, comme des bêtes apprivoisées. Au fur et à mesure que je dévorais l'énergie de la foudre, mon corps subissait aussi des changements radicaux. Ma peau devenait plus résistante, comme si je revêtais une armure de foudre. Une lueur violet électrique brillait dans mes yeux, révélant une majesté saisissante. En voyant cette scène, Kong Shan et son compagnon furent tous deux effrayés. La foudre pourpre dorée, censée réprimer les objets maléfiques, a été utilisée par ce mal pour renforcer son propre corps. Dans le ciel, la foudre pourpre dorée déferlait. Après que la foudre ait été absorbée avec satisfaction par moi, mon aura a complètement changé de manière radicale. J'ai réussi à me transformer en un véritable empereur zombie suprême. L'énergie démoniaque, malveillante, néfaste et obscure qui m'entoure, a même fusionné avec le pouvoir de conjurer le mal de la foudre divine. Le pouvoir de destruction et le pouvoir sacré. La puissance qui semblait au départ s'opposer tout en se complétant, voilà que soudain, se mêlaient étrangement ensemble. Comme si le yin et le yang s'unis, se transformaient en taiji symbole marque déposée.
formant une sensation de pression irrésistible. Une fois la tribulation céleste passée, mes yeux brillaient d'une couleur froide et profonde. Je regardais à nouveau vers Oji et les autres en bas. Quiconque s'en prend à ma femme et à mes enfants. Aucun d'entre vous ne s'échappera. À partir de ce moment, je vais lentement vous faire des comptes. Je lance un regard glacial à Oji. C'est toi qui commences. Alors que je tends la main et pointe. Une étrange lumière rouge et noire. Un éclair jaillit du bout de ses doigts. Et frappe la main droite de Oji. Avec un bruit sourd. La main droite de Oji explose à partir de son épaule droite. Éclatant comme si elle avait été arrachée. Les hurlements de Oji sont aigus et tragiques. Comme ceux d'un porc ou d'un mouton à l'abattoir. Résonnant dans le ciel nocturne. Son visage se tord. Rempli d'une expression de douleur. De grosses gouttes de sueur roulaient sur son front. Se mélangeant au sang et aux morceaux de chair éclaboussés sur son visage. Paraissant particulièrement hideux. Ce rouge et noir étrange de la foudre semblait avoir un pouvoir corrosif. Non seulement il a instantanément détruit le bras droit de Oji. Il a laissé des marques noires et pourries sur la plaie. Son corps tremble violemment à cause de cette forte corrosion. La douleur le fait trembler intensément. Ses genoux ne peuvent plus soutenir le poids de son corps. Avec un bruit sourd, il s'effondra complètement au sol. Kongshan et les autres à côté étaient stupéfaits par ce changement soudain. Ils restèrent bouche bée, effrayés par cet événement. Ils voulurent s'approcher pour l'aider. Mais après un regard de ma part, ils furent intimidés par l'autorité que je dégageais. Ils n'osèrent pas bouger. Les pleurs de Oji diminuèrent progressivement. Son visage était aussi pâle que du papier. Ses yeux étaient pleins de peur et de résignation. Et pitié. Oji lutta en poussant un cri de détresse. Quand tu t'en es pris à ma femme auparavant, as-tu seulement pensé à lui épargner la vie? Tu as bombardé sans hésitation au pied de la montagne. Lorsque je tue l'esprit de cette femme innocente décédée, as-tu déjà pensé à lui épargner la vie? Oji continue de supplier. Je peux le faire pour toi. Pour ta femme. La libérer. Ta bouche sent trop mauvais. Tes mains sont trop sales. La libérer. Tu n'es pas digne. Je fais un léger grognement. Je pointe à nouveau du doigt. Un éclair noir et rouge jaillit à nouveau. On entend juste un énorme fracas. La jambe gauche de Oji est également éclatée à la racine. Oji sait qu'il n'a aucune chance de survie aujourd'hui. Il commence à murmurer. Pourquoi? Sa voix est pleine de désespoir et d'incompréhension. Je regarde tout cela avec indifférence. Il n'y a aucune compassion ni sympathie dans mes yeux. Pour ceux qui ont blessé ma femme et mes enfants. J'aurai pas la moindre pitié. Tous ces gens doivent mourir. Mais mourir se présente sous différentes formes. Mort trop rapide. Ce serait trop facile pour eux. Puis je me suis retourné et j'ai regardé Kongshan et les autres. Laisser Oji, désemparé et gémissant de douleur à mes côtés. Lui faire ressentir sans cesse la peur et la douleur avant la mort. Voilà sa plus grande punition. Alors que mon regard glacial balayait. Kongshan fut immédiatement frappé d'un grand choc. Sur le moment, il ne se préoccupait plus de rien. Il a osé frapper ses 3 frères de secte en direction de moi. Lui-même était enveloppé du charme de lumière dorée, se transformant en une lueur brillante, courant vers le pied de la montagne. Cette action soudaine de Kongshan a aussi. En effet, cela a pris les 3 au dépourvu. Mais en voyant qu'ils s'envolaient vers cet horrible empereur zombie suprême, ils n'avaient d'autre choix que de tenter une contre-attaque. En un instant, une grande lumière dorée émanait des 3. Ils ressemblaient à 3 dieux de la guerre descendus du ciel. Leur élan était incroyable. La lumière émise par le sceau bouddhique et la baguette d'exorcisme. On aurait dit que ça voulait déchirer la nuit en deux. Cependant, face à cette offensive flamboyante, je reste immobile comme une montagne majestueuse, inébranlable. En voyant mon audace, les 3 se réjouissent intérieurement. Ce qu'ils redoutent le plus, c'est que j'évite leurs attaques. Tant qu'ils peuvent toucher, ils ne croient pas qu'ils pourront frapper sans aucun problème. L'adversaire pourrait complètement s'en sortir indemne. Boum, boum, boum. 3 bruits sourds s'accompagnent d'un nuage de poussière. Les attaques des 3 ont toutes réussi à m'atteindre. Mais alors que la poussière se dissipe légèrement, les 3 voient que je suis indemne. Pas même une particule de poussière ne m'a touché. Je me tiens là, les regardant. Ces sorts qu'ils croyaient si puissants, au moment où ils touchent mon corps, sont immédiatement dissipés par une force invisible. C'est l'énergie démoniaque et malveillante, le ressentiment et l'ombre qui m'entourent. L'énergie démoniaque et tout ce qui s'y mélange forment un bouclier protecteur. Voyant que l'attaque est inefficace, une profonde peur s'empare des cœurs des 3. Ils pensaient qu'ensemble, même s'ils ne pouvaient pas blesser Kuang Tianyu, au moins, ils pourraient temporairement le repousser, pour se donner une chance de fuir. Cependant, la réalité brise cruellement leurs illusions. L'un d'eux murmure avec incrédulité. Ça. Comment est-ce possible? Leurs yeux sont remplis d'incrédulité. Face à l'attaque des 3, j'ai délibérément encaissé l'attaque. Principalement pour voir à quel niveau se situe ma force actuelle. Après le test d'il y a un moment. Au moins, j'ai une petite idée. L'attaque de ce type de personnage de 2e niveau. Pour moi, c'est moins qu'une chatouille. Je lance un regard aux 3. Je lève la main et une lueur rouge scintille. En un instant,
cela transperce le cœur des trois. J'ai fini avec les 3 moines venus du pays des poules. C'est alors qu'il tourna la tête vers le côté déjà. Oji, qui n'avait que de l'air sortant, pas d'air entrant. Aujourd'hui, c'est le festival de Jonjuan. La porte des fantômes va bientôt s'ouvrir. Tu peux ici vivre ou mourir comme bon te semble. Au moment où ces mots furent prononcés, 2 éclairs rouges et noirs furent de nouveau lancés, touchant le dernier bras et la dernière jambe de Oji, le réduisant complètement en un monstre humain. Jeté ainsi le Oji déjà complètement handicapé dans ce cimetière abandonné et désert. C'est à ce moment-là que je me tournai vers Kongshan, qui était déjà fui au pied de la montagne. Yin-Ren, qui attendait ici, aperçut soudain une lumière dorée descendre de la montagne à une vitesse incroyable. Quand il arriva à distinguer la personne qui s'approchait, il réalisa alors que cette lumière dorée entourait l'ombre de Kongshan. Maître Kongshan. Il essaya d'appeler Kongshan, mais après que Kongshan soit descendu, il ne s'arrêta même pas, ignorant complètement Yin-Ren. Il s'est directement enfui vers un endroit plus éloigné. Un moine peut s'enfuir, mais pas le temple. Ne pense pas qu'une fois retourné au pays du poulet, je ne peux rien faire contre toi. Attends que j'ai fini de traiter les affaires ici. Ensuite, j'irai te régler ton compte au pays du poulet. En voyant Kongshan s'enfuir rapidement avec le sort de lumière dorée, je ne me suis pas précipité pour le poursuivre. Après tout, je ne maîtrise pas encore très bien ma force. Je ne sais pas comment déployer ma vitesse maximale. J'ai encore besoin de temps pour me familiariser. À ce moment-là, même si Kongshan s'est enfui, les membres de la famille Yin ne pourront pas s'échapper. Une seconde plus tard, je me suis transformé en une lueur noir-rouge. J'ai atteint le devant de Yin-Ren au pied de la montagne à une vitesse incroyable. En me voyant, le visage de Yin-Ren était rempli de terreur et d'étonnement. Toi, tu es Kuang Tianyu. En combinant cela avec le comportement précédent de Kongshan, Yin-Ren a été si effrayé qu'il s'est écroulé au sol. Yin-Ren s'apprêtait à demander grâce. Tout à coup, un grondement de voiture retentit au loin. Celui qui est descendu de la voiture est le fils unique de Yin-Shu, le père biologique de Yin-Ren, Yin Daoran. Dès qu'il sortit de la voiture, Yin Daoran vit devant lui Kuang Tianyu et Yin-Ren, assis par terre. Que se passe-t-il? Que fais-tu assis par terre? Et aussi, qui est-il? À ce moment-là, moi, à cause de ma montée en puissance trop parfaite, j'ai plutôt réprimé mon aura. On ne peut presque pas discerner l'intention meurtrière du zombie. Yin-Ren semblait avoir vu un sauveur. Il se mit à ramper et à rouler pour atteindre Yin Daoran. C'est Kuang Tianyu. Au début, Yin Daoran ne réagit pas. Mais il se souvint rapidement de quelque chose. Alors, tu es le zombie dont parlait le Seigneur de la Nuit. C'est donc Kuang Tianyu, le zombie dont il était question. Exact. C'est lui. Ce bâtard de Kongshan. Il a fui au lieu de se battre. C'est vraiment sans loyauté. Yin-Ren se cache derrière Yin Daoran. Il ne montre qu'une tête. Après avoir appris mon identité, Yin Daoran n'a montré aucune peur sur son visage. Au contraire, il a affiché une expression d'excitation. Je pensais que c'était quelqu'un d'important. Tu crois vraiment que tu es devenu un zombie, et que tu es invincible dans le monde. Tu ne respectes plus personne, n'est-ce pas? Cela m'a un peu déconcerté. Je ne comprends pas pourquoi même Oji et Kongshan sont en fuite. Ce type n'a clairement aucun pouvoir magique. Que peut faire un mortel comme lui? Yin Daoran a répondu avec un ricanement froid. Je te le dis, tu ferais mieux d'être un peu plus prudent maintenant. Avant de devenir un zombie. As-tu pensé à comment tes parents allaient vivre? En entendant ces mots, mes yeux sont instantanément devenus rouges comme le sang. Où sont mes parents? En un instant, l'air autour de moi semblait s'être refroidi de 10 degrés. Yin Daoran a dit avec un sourire moqueur. Tes parents sont effectivement chez nous, la famille Yin. Je veux savoir où ils sont. Cela dépendra de ton attitude. Cependant, face à la provocation de Yin Daoran, je faisais comme si je ne voyais rien. Une lueur noirâtre et rouge passa entre les jambes de Yin-Ren, derrière Yin Daoran. Un bruit d'explosion retentit. Yin-Ren souffrait tant qu'il avait des sueurs froides. Mais à ce moment, par rapport à la douleur physique, il souffrait encore plus moralement, parce que sa virilité venait d'être détruite par moi. Je lançai un regard froid à Yin Daoran, visiblement défiant. Où sont mes parents? Si tu ne réponds pas, le prochain sera à toi. Ma voix était glaciale, sans aucune émotion. Mais quiconque pouvait entendre la colère dans mes mots. Yin Daoran fut un instant stupéfait par cette attaque brutale. Mais il reprit rapidement ses esprits. Son visage devint sombre. Ce gars a osé faire ça à son propre fils. La chose la plus précieuse a été détruite. Cela signifie presque la fin de la famille Yin. Instantanément, Yin Daoran était furieux. Il ignorait complètement ma menace sur sa précieuse chose. Il s'écria avec colère. Espèce de gamin. Je vais te le dire. Ne pense pas qu'en devenant un zombie, tu peux te permettre d'ignorer tout le monde. Dans cette ville de Mingzhu, il n'est pas encore temps pour un petit zombie comme toi de faire des siennes. À peine avait-il fini de parler. Yin Daoran sortit soudain un bâton électrifiant de sa taille. Il se jeta sur moi. Les zombies et les fantômes ont peur de l'électricité.
La raison pour laquelle Yin Daoran n'a pas peur des zombies, c'est qu'il a obtenu des moyens de les affronter de la part du démon de la nuit. Cependant, face à l'attaque de Yin Daoran, je ne me suis même pas caché. Je restais simplement là, regardant froidement Yin Daoran s'approcher. Voyant que je ne me dérobais pas, un rictus malveillant apparut sur le visage de Yin Daoran. C'est un bâton électrifiant que le maître démon de la nuit a spécifiquement ensorcelé. Garçon, tu as été trop négligent. La matraque électrique dans sa main est spécialement conçue. Elle contient une tension allant jusqu'à des milliers de volts. De plus, elle renferme d'autres pouvoirs magiques. Les zombies, déjà affaiblis par la foudre, face à une tension aussi terrifiante, ne peuvent pas mourir, mais peuvent être étourdis sur le champ. En voyant sa matraque électrique s'approcher de mon corps, le sourire sinistre sur le visage de Yin Daoran s'élargit. Il semblait déjà imaginer me voir électrocuté au sol. La scène de douleur et de lamentation. Cependant, la scène qu'il avait imaginée ne se produisit pas. Au contraire, je restais là, immobile. Je laissais la matraque électrique me frapper. Pourtant, je n'affichais aucun signe de douleur sur mon visage. Au contraire, je le regardais avec une expression moqueuse. Yin Daoran me regardait, stupéfait. Ses yeux exprimaient un grand étonnement. La puissance de cette matraque électrique a été renforcée par le Seigneur de la Nuit. Le maître de la nuit a dit que c'était efficace. Comment cela se fait-il? À ce moment-là, dans l'ombre, le démon de la nuit regardait cette scène avec indifférence. Il se servait simplement de la main de Yin Daoran. Mesurer de près la force de Kuang Tianyu. Après tout, cette personne a été créée par un demi-ouvrage du chaos. Une aberration créée par le livre de la transformation du monde. La puissance ne peut pas être mesurée par des critères ordinaires. Même les experts spécialisés dans l'élimination des zombies, connus sous le nom de Malinguer et Maoki, les chevaux du sud et du nord. Il manquait également de confiance. Il a intentionnellement donné ce tasé à Yin Daoran. C'était pour lancer un sort de détection. Un contact rapproché était nécessaire pour enquêter. J'ai élevé tant de sous-fifres dans le monde humain. Des subordonnés utiles, obéissants et stupides. Si je ne les utilise pas correctement, comment pourrais-je me respecter moi-même? On dirait que tu ne comptes pas dire où sont mes parents. En disant cela, je lui ai arraché le tasé des mains. Je l'ai immédiatement frappé avec une tension de plusieurs millions de volts instantanément. Cela a traversé son corps. Une odeur de brûlé s'est immédiatement répandue. Tout son corps fut soudain grillé par la haute tension, jusqu'à en être carbonisé. Même moi, je ne m'attendais pas à une telle situation. Je n'avais jamais pensé à ce qu'il meure si rapidement. Auparavant, il avait même menacé de faire subir à Yin Daoran le même sort qu'à son fils. Comment pourrais-je envisager de le tuer si rapidement? Ce n'est pas ça. Il y a quelque chose d'étrange. Je perçus rapidement qu'il y avait une énergie magique dans cette décharge électrique. Alors que j'absorbais l'énergie magique dans ma paume. À l'instant suivant, mon regard s'était déjà dirigé vers l'endroit où se cachait. Je regardais dans la direction du démon de la nuit dans l'espace alternatif. Cela a effrayé le démon de la nuit qui s'est précipitamment enfui. J'ai pris un moment pour analyser les informations reçues. Le démon de la nuit ne put s'empêcher de s'exclamer. Cet enfant a déjà dépassé le niveau de l'ancien zombie. Mais il n'a pas encore complètement maîtrisé ses pouvoirs. Bien que la maîtrise de mes pouvoirs ne soit pas encore parfaite. Mais un jour, je les maîtriserai complètement. Le démon de la nuit aperçut cela. Il sait naturellement à quel point Kuang Tianyu représente une menace. Pourtant, même ainsi, la défense innée de l'empereur zombie est également de premier ordre. Il est pratiquement impossible de la briser. Le démon de la nuit ne peut que ramener cette nouvelle aux autres 4 démons. En apprenant le message relayé par le démon de la nuit, les autres 4 démons sont assez surpris. Un zombie d'un tel niveau, même avec l'expérience des 5 démons, ils ne savent pas comment le détruire. Ils peuvent seulement espérer que le groupe de Tianchi sera efficace. Les maîtres célestes pourront agir. En voyant Yin Daoran mourir si soudainement, j'ai encore des questions à poser. Je ne peux que faire passer une goutte de sang incroyablement fine de mon doigt sur le corps de Yin Daoran, le forçant ainsi à revenir à la vie en tant que zombie. Yin Daoran, qui vient de revenir à la vie, pousse immédiatement un cri de surprise. Que est-ce que tu m'as fait? Ce qui l'effrayait encore plus, c'était que il réalisait qu'il ne pouvait en fait plus contrôler son corps. C'était comme si son corps n'était plus le sien. Je m'approchai lentement de Yin Daoran. En souriant froidement, je posai à nouveau ma question. Tu n'as pas le droit de me poser des questions. Ma question précédente n'a pas encore reçu de réponse. À ce moment-là, Yin Daoran avait un air terrifié. Il avait oublié de parler un instant. Je ne vais pas tolérer son tempérament. La matraque électrique retomba encore sur Yin Daoran. Une puissante tension traversa à nouveau son corps. Mais désormais, il était un zombie immortel. Même s'il subissait vraiment des millions de volts de haute tension, cela ne pourrait pas le tuer par électrocution. Mais comme Yin Daoran l'avait déjà compris auparavant, les zombies et les fantômes ont effectivement peur de l'électricité. Alors que la matraque électrique faisait un bruit crépitant en le frappant, Yin Daoran poussa à nouveau un cri de douleur déchirant. Le corps se convulsait continuellement sur le sol.
En voyant que je tenais à nouveau la tige électrocutante contre lui, Yin Daoran céda immédiatement en criant. Je dis, tes parents sont au petit pavillon du lac. J'espère que ce que tu dis cette fois est vrai. Sinon, je te ferai savoir ce que c'est que de vouloir vivre sans pouvoir, et de vouloir mourir sans y parvenir. Je dis froidement. Puis je me retournai et partis. À ce moment-là, j'avais déjà laissé une goutte de zombie. Le sang sur Yin Daoran. Même s'il s'enfuit aux confins du monde, il ne pourrait plus échapper. Je m'inquiète actuellement pour la sécurité de mes parents. Quant à la famille Yin, une fois que j'aurai sauvé mes parents, je réglerai lentement les comptes avec eux. Regarde mon ombre s'éloigner. Une lueur de haine passa dans les yeux de Yin Daoran. Mais au moment où il pensait cela, il ressentit soudainement une douleur de tête insupportable. Un sentiment intense surgit inexplicablement du fond de son cœur. C'est ainsi que Kuang Tianyu est son maître. Il commet un acte de rébellion. Son esprit s'inflige automatiquement une punition. Pavillon au centre du lac. Dans le salon d'une villa de luxe. En ce moment, 2 personnes sont attachées sur des chaises. Leur bouche est également scotchée. Ils ne peuvent pas parler. Ces 2 personnes sont les parents de Kuang Tianyu, Kuang Tianming et Shen Biyan. Soudain, la porte de la villa a été violemment enfoncée de l'extérieur. Ensuite, il s'est précipité. Une silhouette familière est apparue dans leur champ de vision. Shen Biyan, en voyant l'inconnu, s'est immédiatement exclamé avec excitation. Mais à cause du ruban sur sa bouche, sa voix était quelque peu indistincte. Même si mon apparence a déjà beaucoup changé. En tant que mère, Shen Biyan m'a tout de même reconnu immédiatement. En regardant le visage épuisé de ma mère, une douleur soudaine s'empare de moi. Maman, c'est moi. Je suis venu vous sauver. Au moment où Kuang Tianyu quitte le pied de l'hôpital psychiatrique, Yin Shu a appris immédiatement que la position de Tianming et de sa femme avait été révélée. Il a déjà conduit ici à toute vitesse, juste pour arriver avant que Kuang Tianyu n'arrive, afin de pouvoir utiliser ses parents comme monnaie d'échange. À ce moment-là, il me voit entrer. Il ordonne immédiatement à ses hommes de pointer leurs armes sur les tentes de Tianming et de Shen Biyan. Ne fais pas de bêtises. Sinon, à mon signal, prépare-toi à voir la tête de tes parents exploser. Pendant qu'il parlait, voyant Shen Biyan réagir avec agitation, pour tenter de contrôler un peu la situation, il a immédiatement fait en sorte que Shen Biyan et Kuang Tianming aient leurs bouches déliées. Tianyu, vas-y, pars vite. Ne vous occupez pas de nous. Je réalise que ces ravisseurs ont des armes. Le premier réflexe de Shen Biyan fut de faire courir son fils. Kuang Tianming, en tant que père, il ressentit instantanément que son fils n'allait clairement pas bien. Mais il ne savait pas dire ce qui n'allait pas. Est-ce vraiment Dieu protège? Comment as-tu pu devenir comme ça? Je dis d'un ton neutre. Ça remonte à loin. Je vous expliquerai lentement quand nous rentrerons. En voyant Kuang Tianyu agir comme s'il n'existait pas, Yin Shu fut également en colère. Tu ferais mieux d'être honnête. Tu ne veux pas que tes parents aient des ennuis, n'est-ce pas? Tout le monde, asseyez-vous. Discutons tranquillement d'un accord, qu'en pensez-vous? As-tu déjà vu quelqu'un négocier avec un cadavre dans une morgue? Au moment où mes mots s'éteignirent, 2 éclairs noirs et rouges jaillirent immédiatement de mes doigts, et frappèrent les 2 tireurs. Kuang Tianming et Shen Biyan restèrent tous 2 stupéfaits sur place. Ils ne sentirent qu'une ombre noire et rouge passer. La prochaine seconde, ils ont commencé à sentir une odeur de brûlé insupportable. Quand ils se sont retournés, ils ont réalisé que sur le sol autour, il y avait déjà 2 corps carbonisés. Yin Shu a vu cette scène. Il s'est empressé de sortir son arme de sa poche. Bien qu'il soit déjà bien conscient que l'arme ne pouvait pas du tout faire face à ce zombie devant lui. Au moment où il a tué les 2 subordonnés de Yin Shu, j'ai déjà disparu en un clin d'œil. Et je me suis retrouvé devant Yin Shu, même à cause de la vitesse incroyable. Il y avait une traînée noire-rouge sur le chemin de mon mouvement. Tu ne prends pas le chemin vers le paradis. Tu entres dans l'enfer sans porte. Puisque tu souhaites une expérience encore plus douloureuse, alors je vais te satisfaire. Au moment où ma voix s'éteint, des ongles acérés se sont enfoncés instantanément dans le front de Yin Shu. Au moment où une goutte de mon sang de zombie pénétrait dans le corps de Yin Shu a immédiatement ressenti comme si, soudain, il rajeunit de plusieurs décennies, retrouvant l'énergie de sa jeunesse. Mais avant même que je ne me demande pourquoi je devrais le récompenser, il sentit soudain une volonté dominante, provenant de nulle part, ce qui lui faisait l'impression que sa tête allait éclater. Une douleur insupportable. Rapidement, il commença à rouler au sol comme s'il était sous le sort de l'anneau magique de Sun Wukong. La douleur le poussait à rouler frénétiquement sur le sol. Ses 2 mains se mirent à frapper sauvagement sa propre tête. Mais avec son corps de zombie, dur comme du métal. Il avait beau se frapper lui-même, ça n'avait strictement aucun effet. Il continua à frapper frénétiquement. Finalement, il ne faisait que résonner sa tête. Rien d'autre ne pouvait changer. À ce moment-là, je n'attachais aucune importance au chaos sur le sol. Les lamentations de Yin Shu atteignaient leur paroxysme. Mais je lançai 2 éclairs démoniaques pour libérer mes parents de leurs liens. Papa, maman, Xiao Bao et Xiao Li sont tous les 2 partis. Moi,
qui ai déjà été promu empereur zombie. Devant mes parents. J'ai également montré une rare émotion humaine. En entendant cela, Kuang Tianmin et Shen Biyan ont tous deux été comme frappés par la foudre. Shen Biyan a rapidement demandé. Que se passe-t-il exactement? Je n'ai d'autre choix que d'expliquer ce qui s'est passé auparavant. En leur donnant un aperçu général. Papa, maman. Ce que je dois affronter ne sont déjà plus des choses humaines. Je dois faire des changements. Et vous? Quelle est votre décision? Le couple n'avait jamais pensé que leur fils subirait une telle souffrance. Ils étaient tous deux profondément attristés, en pensant que s'ils continuaient à être des mortels, ils pourraient être utilisés à l'avenir combien de fois comme monnaie de chantage contre leur fils. Je suis déjà devenu un zombie de niveau suprême, plus élevé même que le zombie ancêtre. Ceux qui ont été mordus par moi et ont obtenu le sang de l'ultime zombie maléfique. Cela pourrait donc permettre de promouvoir directement 2 ancêtres zombies. Mais le sang vital s'appelle ainsi parce qu'il est précieux. C'est à cause de sa valeur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner à la légère. Chaque zombie, depuis sa naissance, possède 10 gouttes de sang vital. Les zombies de différents niveaux doivent vivre différentes périodes pour pouvoir gérer une goutte de sang vital. Pour un empereur zombie ultime maléfique comme moi, si je donne du sang vital, il me faudra des milliers d'années pour le récupérer. En d'autres termes, je peux au maximum créer 10 ancêtres zombies en 1000 ans. De plus, le sang vital ne doit pas être consommé entièrement. En général, garder 5 gouttes de sang vital n'affecte pas ses propres pouvoirs. Donc, pour maximiser sa puissance sans diminution. Si l'on souhaite créer de puissants subordonnés, alors, créer 5 ancêtres zombies c'est le meilleur choix. Maintenant, mes parents n'ont besoin que de 2 gouttes au total. Je ne suis donc pas inquiet. Je crains que leur existence ne devienne un fardeau pour mon avenir. Les deux n'ont presque pas réfléchi et se sont préparés à accepter. Mais avant d'accepter, la gentille Shen Biyun a soudainement demandé. J'ai entendu dire que les zombies doivent absorber le sang humain pour vivre. Est-ce vrai? J'ai entendu dire qu'une fois qu'ils ont trop faim, ils sortent et mordent les gens au hasard. J'ai répondu en riant. Ce ne sont que des rumeurs. Elles ne s'appliquent qu'aux zombies de bas niveau. Je vais vous transformer en zombies très puissants. À ce moment-là, vous n'aurez non seulement pas besoin d'absorber de sang, mais vous pourrez aussi vous promener sous le soleil sans problème. Et vous n'aurez pas peur de ce que vous avez entendu sur comment contrôler les zombies. Cela ne semble-t-il pas ne pas différer des humains? En théorie, c'est en effet le cas. La seule différence, c'est que vous ne vieillissez pas et ne tombez pas malade. Peut-être que plus tard, en voyant vos amis mourir, vous ressentirez de la tristesse dans votre cœur. Tant que vous ne faites de mal à personne, c'est tout ce qui compte. Vas-y, mordez-nous. Shen Biyun a dit cela en se préparant à ouvrir son col. En voyant cette scène, j'ai immédiatement ri et dit. Il est faux de dire que les zombies doivent mordre les gens. Je peux directement vous donner du sang de mes ongles. Ça fait juste un peu mal.